On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. De 16h jusqu'à 18h30 sur Europe 1, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier, vous êtes en compagnie de ses complices pour le meilleur dont va se gêner. Je m'éclipse et je laisse place à une séquence. C'est en France qu'il y a de plus en plus de navetteurs. Mais qu'est-ce que c'est que les navetteurs? Les navets. Alors c'est des gens c'est qui ceux font qui font le Internet. covoiturage. Pardon? Le covoiturage. Non, C'est pas sur les petits. Internet. C'est pas sur C'est Internet. pas les petits gâteaux dont on parlait là, les navettes? Non. On l'a fait. Est-ce que ça a un rapport avec le Cultiver des navet navets, oui, voilà. Le navet. Non. Navetteur. Oui. Vous n'avez pas tort. Oui, c'est bien, Daniel. Vous pouvez la recoucher. Vous n'avez pas tort. Est-ce que Non, mais ça... là, si tu Allô, vois, la parce que ferme, il est pas trop tard. Excuse-moi, Daniel, quand tu fais des vannes comme ça, laisse-nous un peu de temps de. Mais moi, je me fais rire, alors. Moi, Ça j'en a à ris. voir avec l'électronique. Non. Il y a un rapport avec les bateaux quand même ou pas? Non. Avec les Des navettes navets fluviales. ou avec des voitures, des. Non. Avec de la nourriture. Non. Ça y est, je sais, je crois que je sais. Ah, la mentaliste. Oui, ça y est, mentaliste. C'est en fait les gens qui préfèrent voyager pour aller travailler, enfin faire beaucoup de kilomètres pour aller travailler, plutôt que de changer de ville pour aller travailler quelque part. C'est-à-dire que les gens qui font beaucoup de distance pour aller travailler, Navette. plutôt que De de déménager. De déménager pour plutôt leur que travail. de déménager pour leur travail. Bonne réponse de Michel Bernier. Exactement. Les Français sont trop casaniers. Contrairement aux anglo-saxons, nous sommes difficiles à convaincre pour aller vivre dans une autre région que notre région d'origine, ou alors voire même pire, à l'étranger. Seulement 23% des Français ont quitté leur région pour déménager, principalement pour des raisons professionnelles au cours des 5 dernières années. C'est beaucoup moins que dans les autres pays. En France, on préfère être un navetteur. On appelle ainsi effectivement les personnes qui travaillent loin de leur domicile plusieurs jours par semaine, mais qui rentrent chez eux le soir ou le week-end. De plus en plus de couples vivent séparés la semaine et se retrouvent pour des week-ends plus ou moins prolongés, en incluant les vendredis et les lundis, mais ils ne déménagent pas. Pour autant, ils ne veulent pas déménager. C'est le problème des Français. Ce sont des navetteurs, voilà, Ouais, Claude. c'est bien. Vous aurez... Mais pourquoi j'aurais dû le trouver. Pourquoi? Parce que c'est logique, c'est Bah oui. bien. Mais vous avez appris un terme au moins. Voilà. Et c'est vrai que c'est une particularité très française. Pourquoi on est si casaniers, les Français, alors? C'est Ah, le mais il y a côté des tas de racine, raisons. non? On est un Non, peu... il y a les enfants, Il y a les les écoles, potes, voilà, les les Et parfois, c'est parce les, qu'il y en a un sur deux. mamies, il y a plein de Enfin, trucs. c'est idiot ce que vous dites, Claude. Dans les autres pays aussi, Ah bah, il y a ça des... va, il traite-moi tout de suite de conne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les autres pays aussi, il y a des enfants, des mamies, des... Non, mais je crois qu'on est très casaniers. Les Français sont casaniers. Ils aiment Oui, pas mais déménager, ils aiment pas aller loin. Mais là, c'est des gens, peut-être que. Il y en a un des deux qui travaille dans une autre ville, et l'autre, il garde peut-être son boulot dans la Généralement, ville. c'est le mec qui fait les voyages. Ouais, les mecs. Souvent, les femmes, elles restent. C'est pas évident de partir au nid, comme hein. ça. Moi, je Ah, m'attends ouais. pas en tournée et tout ça. Dormir à l'hôtel, tout ça. Ça, c'est dur. Le nombre de mecs qui achètent des maisons de campagne pour coller leur femme avec leurs gosses et qui prennent des pieds à terre en ville, alors ça va toujours éclater. Dès que j'entends un mec qui dit Pas trop on a loin quitté d'une boîte de nuit, ouais, tu on a sais. quitté Paris, là, on s'est pris un truc un peu loin pour aller avec les mômes, mais on a un jardin. Oh, moi j'adore, je rentre le soir, puis au bout de 2-3 ans, tu dis, et alors c'est bien ton pied à terre? Ouais, bah non, j'y suis tout le temps. Ouais, j'ai pris une Non, je petite rentre que le garçonnière week-end. à Paris. Et puis 5-6 ans plus tard, on n'est plus ensemble. Europe 1, on va se gêner. Question science. Vu l'équipe, ça va pas être facile. Qu'est-ce qui peut s'acheter sur Internet quelques dizaines d'euros, qui s'achète pas mal en ce moment chez nous en France, mais qui pourtant est illégal? shit. Non, puisque vous pouvez en effet être victime, si on vous surprend, d'une peine de 6 mois de prison ou 30 000 euros d'amende. C'est un médicament? Parce que moi, je reçois pas- tout le mais temps C'est pas des faux sacs. C'est pas des faux sacs. C'est illégal. C'est pas contre, c'est lié à la voiture. Non, ça s'appelle... C'est les histoires d'ADN, non? C'est Non. pas ça? Ça Moi, s'achète... je reçois toujours des pubs pour acheter du Viagra, des trucs Non, comme ça. c'est pas ça. Ça s'achète... J'en achète pas parce que j'ai une trique. Pardon, excusez-moi, je suis comme Gérard, je raconte un peu ma vie, mais. Ça s'achète sur shopinov.com. Sur Shopping Love. Shop, non pas Shopping Shop Love. Innov. Shop Innov. Est-ce que ça s'ingère? Ça On s'ingère. le mange, C'est pas une machine à coudre, hein, Gérard. Ça peut être. Non mais l'autre, il sait pas ce que ça veut dire, ça s'ingère. Si, je sais ce que ça veut dire, ça s'ingère, mais c'est tellement désuet comme ça d'accord, s'ingère. excusez-moi. Ça se bouffe C'est un pas. mot français. Ça se mange pas, voilà. Hein? Ça se mange pas. Voilà, ça se bouffe. Ça se met dans le fion. Ça se baie. Dans le vôtre, peut-être.
Ah, donc c'est un gros truc. Ah non, c'est très délicat, au contraire. Ah, alors, Est-ce que ça peut c'est un servir objet. d'arme? C'est un objet, donc. C'est un objet qu'on peut acheter, évidemment, sur Internet. Et c'est illégal. Et qui sert à quelque chose. Est-ce qu'il a une utilité? Est-ce qu'on peut faire quoi qu'est-ce qu'on peut avec? Est-ce que ça peut être apparenté à une arme? Oui, est-ce qu'on peut être tapé avec ça? Tu comprends? Est-ce qu'on peut taper quelqu'un? Est-ce que c'est une vroom vroom? Ou est-ce que ça fait pan-pan? T'as le niveau de l'animation aujourd'hui. Essayez de faire des phrases sans verbe. Moi, je pense que vous allez chez Bouvard aussi. Hein. Est-ce que ça fait fnou-fnou? Ou alors Est-ce que ça fait chloum? Mais si, franchement, c'est quand même un peu con votre question, Christine Bravo. Pardon de ne pas y répondre, mais je vois mal quelqu'un prendre le risque d'acheter quelque chose sur Internet Qui n'a qui soit aucune utilité. illégal et qui aurait aucune utilité. vous Mon voyez. pote, l'art n'a aucune utilité. L'art, Et il connaît une pas ce mot. forme d'art peut être Bien sûr. avoir une représentation Ça y est, illégale. Moi, j'ai Elle acheté nous a un- lâché là, complètement là. Tu peux acheter un Picasso sur eBay, il n'y a pas de Mais problème. non, quoi. mais Quelques dizaines d'euros, franchement. Est-ce que c'est un objet qu'on transporte à l'extérieur de sa maison? Plutôt, Voilà, plutôt, ça, mais on c'est une peut bonne aussi. question. Ah, plutôt la BD. Ou dingo. Mais on peut aussi Mais l'utiliser qu'est-ce que vous chez avez avec Pluto? C'est pas croyable. On peut aussi l'utiliser chez soi. C'est une plante. est-ce qu'on C'est s'en- pas une plante. Est-ce qu'on s'en sert pour son corps? On s'en sert. D'ailleurs, vous en servez pas pour l'instant, je ne Moi crois pas en tout cas. Mais moi, Je de t'en temps en temps, en tout cas, je me demande si je vais pas. Est-ce que c'est pas Attends, je vais pas en acheter pour Est-ce que ça l'utiliser n'agace ici. pas la pour police? l'utiliser ici? à la radio, donc. À la radio. Un C'est truc- une arme alors. Est-ce que c'est une arme? Ça ressemble à une arme ou C'est pas? pas une arme. Mais on peut s'en servir comme arme ou pas? Un pchit anti-con. Un pchit anti-con. C'est vrai que j'en rêve. Est-ce que ça fait du bruit? Mais manifestement, j'en ai acheté un et je me suis fait avoir. Est-ce que ça fait du bruit? Ça fait pas de bruit, Gérard. Au contraire. Non, est-ce que c'est pas la trompette pour les Pour les coureurs les supporters de Mais football? non, ou je ça sais ne pas fait quoi. pas de bruit. Qu'est-ce que vous voulez que je pas le bruit. foute d'une trompette pour supporter le C'est quelque football chose La qui corne de brume. permet de réduire la nuisance sonore autour de soi. Ou en quelque sorte, cher Gérard. Donc, c'est peut-être on met ça dans le verre des autres. Non. Et ça les assomme. Ah, c'est un Non. Bah, casque. c'est dégueulasse. C'est un casque. Attends, tu vas Oui, mais pas il est faire. assez C'est pas du GHB. Attends. Non, qu'est-ce quand même que- pas. C'est un truc pour Non. modifier la voix. Non. Non. Toi, D'accord. tu voudrais t'en servir Ah, Pour nous contre faire taire. Mais bien sûr. Bah, Je suis pas sûr. ça hein. dépend, Pas sûr. hein. Attendez, Je suis pas sûr, C'est hein. lié aux cigarettes. Non. Pas. Ah, c'est contre les téléphones portables. alors. C'est-à-dire Ben, c'est quelque Ça chose brouille qui les empêche ondes. Un brouilleur qui brouille d'ondes. de C'est un brouilleur d'ondes. sonner. Un brouilleur d'ondes de téléphone portable. Bonne réponse de Titoff. Et oui, excédés par les conversations de tout un chacun en public, les Français achètent de plus en plus sur Internet des brouilleurs d'ondes, mais normalement, ce n'est pas autorisé. On n'a Ah pas oui, le droit à cause de la police. d'avoir ça. Mais il existe des petits boîtiers qui ont simplement des rayons d'action de 3 à 5 mètres, qui marchent mieux à l'intérieur d'ailleurs Ah, oui. qu'à l'extérieur. Donc dans un train, à la maison, au bureau, dans une réunion, vous avez votre petit brouilleur d'ondes discrètement. Hop, vous l'allumez, c'est caché dans votre poche, ce boîtier, une pression discrète, et il n'y a plus personne à côté de vous qui a du réseau sur son téléphone. Vous êtes tranquille pendant toute la réunion. Tous les mecs, là, les mecs, ils vont le. Tous les mecs qui ont des femmes qui font que téléphoner toute la journée, c'est génial. Tous les mecs, quand on marque leur bonne femme téléphone toute la journée, parce que les mecs, ils ont pas de téléphone. C'est Bien pas un sûr. peu macho, ça, c'est vrai ce que vous venez de dire. Oui, Titoff. mais bon, il y Oui, avait mais c'est pas grave. il y avait pas voilà. Pierre Bénichou aujourd'hui. Voilà, tu vois, je me donc suis t'es senti obligé un de- petit peu de porte-flambeau. Mais c'est vrai quoi. que les femmes parlent plus au téléphone que les hommes. Il a raison en même temps. Ah, et depuis, avec une voix aiguë. Merci. Oui, bien sûr. Enfin, quelqu'un gentil avec moi ce matin. Moi, je vais vous dire oui. hein. Non mais c'est quand même dingue ces petits appareils qui je savais même pas que ça existait. Moi, en tout cas individuellement, je pensais pas qu'on ne pouvait acheter des petits brouilleurs. Il y a des endroits dans Paris où chaque fois au même endroit où il n'y a pas raison qu'il n'y ait pas d'onde, il y a Ça, ça c'est vrai. arrive. Alors donc moi je À pense la qu'il y a des piscine, par exemple. il y a des sous l'eau. Non, il y a des endroits où tu n'es pas sous un tunnel, il y a pas t'es pas éloigné, t'es en plein cœur de Paris. t'as une Et au ambassade, même endroit, il doit y avoir des il doit y avoir des Avenue brouilleurs d'onde. Matignon, par exemple, je peux Ouais. vous dire, tous les jours, moi Derrière je passe l'Élysée. par Avenue Matignon, alors tous les jours, d'ailleurs j'en profite, j'appelle toujours quelqu'un, parce que ça m'emmerde d'avoir au téléphone. Quand Ah je ouais. sais, donc j'appelle 2 minutes avant, puis je sais que ça va couper comme ça. C'est dingue, hein. c'est bon, ça. T'as remarqué? C'est l'heure où je vous appelle. Ah, je te laisse, ça Non, va mais ce serait couper. bien d'avoir des brouilleurs de tous les bruits. C'est-à-dire, tu vois, Ouais. tu puisses pas entendre Ouais. les gens, les enfants, rien. Tu sais, il y a ça, il y a Ça des s'appelle maisons. des Tu sais boules quoi caisses, remarque. Non, ça s'appelle une maison de repos, ça s'appelle.
Merci à tous de votre fidélité. Je vous rappelle que jusqu'à 18h30 sur Europe 1, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier et de ses complices pour On va se gêner. Voici une séquence qui date de 2008. À côté de Laurent ce jour-là, entre autres, Pierre Bénichou, Christine Bravo et Fabrice Eboué. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit j'aimerais bien, mais je ne sais pas si mon âge me le permettra. Quelqu'un d'âgé. Annie Cordy. Oui. J'aimerais bien, mais je peux point. C'est pas facile d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand une fille comme moi. Oui, moi aussi je chante, Fabrice Eboué. Non, mais il chante bien. Elle aimerait bien faire quoi? Attends, mais c'est dans quel sens? C'est je suis trop... justement, c'est ça qu'on vous Elle est demande. trop vieille. Elle est trop vieille ou elle est trop jeune? J'aimerais bien, mais je ne sais pas si mon âge me le permettra. Trop âgé. Trop âgée. Voilà. Oui. C'est une comédienne. Non. Politique? Politique, on va dire apparentée. C'est-à-dire elle est mariée avec un homme politique? Voilà, ça c'est bien vu, monsieur. Voilà, donc c'est une journaliste? Pas du tout. Eh ben, c'est notre copine. Quelle copine? C'est Bernadette Bernadette Chirac. À propos. Ah bah, elle aimerait bien. C'est pas une comédie musicale, quelque chose? Faire l'amour avec son mari, peut-être. De se présenter aux élections. Non, mais c'est pas Bernadette. C'est Carla Bruni. Oui, Carla Bruni, à propos. Accoucher d'un enfant? D'un enfant. Bonne réponse de Christine Bravo et Fabrice Eboué. L'épouse du président de la République, Carla Bruni Sarkozy, se déclare prête à avoir un autre enfant. J'aimerais bien, dit-elle, mais je ne sais pas si mon âge, 41 ans, me le permettra. Elle est jeune. Je crois que c'était la première dame de France non ménopausée, ils avaient dit à l'époque. Dans le cas contraire, elle souhaiterait adopter, dit la première dame de France. Si ce n'est pas possible biologiquement, j'en adopterai un. Je ne suis pas obsédé par le lien du sang. On peut tisser des grands liens sans cela et on peut avoir le même sang et ne pas avoir de lien. On va être dirigé par un petit asiatique. C'est parce qu'elle veut peut-être pas d'enfant finalement de son mari. C'est peut-être ça, c'est peut-être plus vicieux en fait. C'est pour ça qu'elle veut adopter. Vous êtes fou. Ou est-ce qu'il y a encore une tuile qui va nous tomber sur la gueule pour faire, c'est encore un truc pour faire diversion peut-être? C'est possible. Ouais, bon, qu'est-ce qu'on pourrait trouver cette fois-ci? On va dire qu'on va avoir un enfant. Parce que ok, ça roule ma poule. Elle revient d'Afrique, elle a déjà un petit noir dans le ventre. Ça dit, ah non, je l'ai adopté celui-là. Pierre, laissez pas dire des choses comme ça. D'abord, Pierre, 1, réveillez-vous. 2. Non, pas avec moi, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui vous arrive? La sinusite. Et ça vous fait rire. Ah bah oui. Qu'est-ce qui vous arrive, mon Pierrot? La sinusite, vous avez jamais entendu parler la sinusite? C'est jamais, vous êtes jamais malade. Ah bah, d'habitude, je suis jamais malade, mais là, ce coup-là, dis donc, je morfle. Hein. Oh la vache. J'espère que c'est pas celle de Jean-Luc Delarue, dis donc. Parce que Alors, c'est pas bien de frapper un homme souffrant. Il est drôle, ce CRS africain. Vraiment des plaisanteries de flics, quoi, tu vois. Et comme de la rue, et l'autre, elle est pas ménopausée, tout ça. Mais tu es la honte de cette émission. Je te jure, j'ai honte, moi. Minable. Elle est pas ménopausée. Pourquoi qu'il ait dit ménopause de pansement menstruel et dessous de bras et belle-mère. On peut paraître français sans être vulgaire. Il faut bien te dire ça, tu peux avoir l'air français sans être vulgaire. Moi, je dis j'ai de la sinusite. Ça me fait penser à de la rue. Vous êtes en ligne? Non, mais sérieusement. Mais c'est ça qui s'étale dans nos théâtres le soir. Vous allez voir quoi, Molière? Non, Eboué. La solution, c'est peut-être de faire comme le président d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, qui lui a 3 femmes. Hein. Il est marié à 3 femmes, le président d'Afrique du Sud, mais pas seulement 3 femmes, puisqu'on a annoncé là-bas en Afrique du Sud une nouvelle qui a à nouveau créé la polémique qu'a annoncé le président Jacob Zuma en dehors et en plus de ses 3 femmes. Une autre, une quatrième. Pas une quatrième. Une maîtresse. une ex favorite. C'est-à-dire, Une ex. pas tout à fait. C'est lié au chiffre, enfin au nombre 20. 20 enfants. Les enfants. Son 20e enfant. Quelle horreur. Hors mariage. C'est-à-dire qu'il a déjà 3 femmes et il vient d'annoncer à la presse la naissance de son 20e enfant hors mariage. Bonne réponse collective. Oui, comment ça?
Mais dis donc, c'est son 5e mariage. 20 enfants. Il est bien organisé parce qu'on Pas 20 enfants. 20 enfants. 20 enfants, on dit pas 20 enfants, Stevie. Oui, on dit pas 20 €, on dit 20 €. Voilà, pourquoi vous comparez les enfants au fric? Ah, je sais pas. Moi, j'ai une idée. Enfin, ça craint d'envoyer Raymond Domenech dans un pays où le président a 3 femmes alors que lui, il n'arrive pas à en avoir une seule. Quoi. Ah, il est plus avec Estelle Denis? Bah, ils sont pas mariés. Il voudrait qu'elle l'épouse, mais elle hésite. Elle a dit seulement si on gagne le mondial. Prends pas trop de risques, quoi. C'est ce qu'on appelle une vraie histoire d'amour. Ah bah non, mais en même temps, on peut vivre sans être marié. Mais bien sûr, oh là là, moi j'ai fait que ça. Ah bah voyez. Tu n'as jamais été marié? Non. Tu n'as jamais dit oui? Bah c'est qu'on m'a jamais demandé. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et pour cause. Je vous rappelle que jusqu'à 18h30, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier, vous êtes en compagnie de ses complices. Pourquoi? Pour On va se gêner. Bravo, c'est bien. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Ah bah, Jérémy ne peut pas y répondre vu qu'il n'est pas là aujourd'hui. Mais alors, c'est vous dire là si j'attends de votre part évidemment un effort pour que vous puissiez tenter de trouver la solution à cette énigme. Et l'énigme, la voici. Le fleuriste de Pont-l'Évêque a un contrat à l'année. Quoi? Il sent le fromage. Oh, écoutez, Non, oui, bon. Le fleuriste de Pont-l'Évêque a un contrat à l'année depuis 1989. Pour quelle raison? C'est pour les hôtels ou pour les fleurir casinos une de tombe. Deauville? Pour les tombes? Pour des établissements de Deauville, les palaces. C'est pour fleurir une tombe. Pour fleurir une tombe. Ah. Quelqu'un qui est mort? Oui, en 89. Sinon, le mec, il est vraiment prévenant, quoi. Depuis 89, oui, puisque... Il est mort en 89. Ah oui, c'est quelqu'un qui est... 1989. Quelqu'un qui est décédé en 1989. Que je connaissais. L'année du bicentenaire. Je pense que vous avez... vous la connaissiez, et peut-être... une femme. Oui, c'est une femme. Et peut-être même vous l'avez croisée, Isabelle. Ah oui. Ah oui, oui. Brune? Brune, plutôt brune, oui. Un peu Ce épaisse. serait-il pas la mère Denis? C'est la mère Denis. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais c'est pas vraiment Pont-l'Évêque, hein? Bah, si, C'est si. pas loin. Ah, ben, c'est pas loin, mais sauf qu'il n'y a Ah, pas c'est de... pour ça que Bon, je ça pouvais va, pas trouver. t'as trouvé, tu vas pas. Mais si, mais il n'y a pas de fleuriste là où elle est enterrée, et donc c'est le fleuriste de Pont-l'Évêque C'est à Saint-Hilaire, je crois. qui fleurit la tombe, voilà. Et pourquoi Près je de- l'aurais rencontré, moi? Je sais pas, non, je me disais... Parce qu'elle est formidable, c'est une héroïne, tout le monde la connaît. Tu sais, quand tu fais de la radio, que tu Quand dis... tu faisais la pub pour les trucs pour déboucher les chiottes, et qu'elle faisait la lessive, elle trouvait tes copines, non? Chaque fois qu'elle te disait le débouchotte, la mère de Luc, c'est pas vrai. Vous n'avez jamais fait de pub pour déboucher les chiens? J'avais fait de pub. Alors, vous voyez, elle a jamais fait de pub, Monsieur Bénichou. Ah bon? Voilà. Elle a Rendez-nous... une très jolie tombe, à Saint-Hilaire. Parce que vous y êtes allé, vous. Bah oui, j'y vais. Avec Bah, un c'est tambour devant. Non. Et un petit compartiment pour mettre l'eau douce, les fleurs, etc. Puis pareil, il y a pas... C'est marqué dessus quand je vous le disais que j'étais lessivé. Puis il paraît qu'il n'y a pas de calcaire, hein. Mais Non, il y c'est a un très joli sponsorisé dessin. par Calgon, il paraît. Pourquoi on en reparle? Parce qu'il y a toute une campagne sur Internet. Rendez-nous merdenis.com. Elle est morte. Oui, mais on la réutilise dans la publicité, hein, c'est bien Ouais, ça. c'est vedette. Et le fleuriste de Pont-l'Évêque, lui, est chargé de fleurir la tombe à l'année. Faut dire que le groupe de chez Vedette, là, ils n'ont aucun contact avec la famille de la mère Denis. Non. Peut-être qu'ils pourraient regarder les fils Coluche, là, qui ont réclamé du pognon à Lederman. Moi, je serais les enfants ou les petits-enfants de la mère Denis, j'irais voir les gens de chez Vedette, hein. Ah ouais, de Ouais, plus ouais. près, ouais. Au moins une machine à laver, quoi. Parce que quand même, il y a des sketchs sûrement qui ont dû être enregistrés et tout, qu'ils n'ont pas les droits chez Vedette. Non, ça s'est très bien passé avec l'agence de pub. Mais oui, Il mais dort qui vient la comment, voir dans sa maison de retraite, à côté, là-bas, de Pont-l'Évêque. Ouais, ouais, Elle signez était là. Il paraît qu'elle n'était pas très bien payée. Ah ben non, Non, non. c'est pas vrai. Non, c'est obligé. Ça s'est bien passé. Mère Denis. Vraiment. Oh non, mais enfin, elle ne va pas être payée des 1000 et des 100 non plus, Bonaldi. Par rapport à ce que Suffisamment. ça a rapporté. D'abord, elle a commencé à 79 ans seulement à faire de la pub, hein, il faut Ah. savoir. Comme quoi, il faut s'accrocher, hein. C'est vrai, t'as raison. Après De Funès, tout ça. Parce qu'au début, Jeanne-Marie Le Calvé, c'est son vrai nom. On s'appelait pas la mère Denis. C'est parce qu'elle a épousé un monsieur Denis qu'elle s'est appelée Madame Denis. Et oui,
elle doit sa notoriété donc à la marque Vedette. Alors qu'elle avait 79 ans, ils l'ont dégotée dans le village de Barneville-Carteret, c'est ça, Oui. mon cher Jérôme Bonaldi, dans la Manche. Et Jeanne-Marie était devenue lavandière. C'est une fille de pauvres paysans. Elle s'est installée en Normandie. Elle a eu 5 enfants. Deux de ses enfants sont morts. 79 ans. Non, avant ça. Mais non. 2 de ses enfants sont morts en bas âge. Et savez ce qu'elle faisait avant d'être lavandière? Elle était garde-barrière. Ça, c'est pas comme... Comme Maïté. Non, mais c'est chouette quand même. Moi, je croyais que c'était qu'une chanson, moi, tout ça. De quoi? Bah, la mère Denis. T'as jamais vu les pubs? Mais non, c'est la mère Michel. Oh, le bordel dans la tête. Non, mais moi, j'ai pas vu. Il confond Vedette avec la lessive Le Chat. Non, mais j'ai pas vu, je me rappelle pas du visage de la mère Denis. Ah, mais tenez, regardez Parce que là. dans les pubs, je devais être un peu jeune, je pense. Voilà la mère Denis. Oh la vache. Enfin, oh la vache. C'est pour le fromage, ça. Elle vous plaît comme homme? 16h34 sur Europe 1, on repart pour le meilleur dont va gêner avec Laurent Ruquier et ses complices. C'est une question, je vous donne un indice, il s'agit d'un inventeur. L'homme qui valait 3 milliards, c'est le sous-titre de l'article qui lui est consacré. Dietrich Mateschitz parle rarement, il est rarement interviewé. Mais pour quelle raison, justement, VSD consacre 3 pages à cet homme qui valait 3 milliards? Il vaut plus? Oh, il vaut toujours 3 milliards, et peut-être Oui, même... mais est-ce qu'on a converti avec l'euro ou pas? 3 milliards d'euros, c'est en Autriche. C'est un musicien? Ce n'est pas un musicien. Un homme d'affaires? C'est un homme d'affaires. Il a fait une escroquerie type Bernard Madoff. Ah non, pas une escroquerie du tout, il a simplement eu une bonne idée qu'il a commercialisée. Et on lui parle pas. Le problème, c'est qu'on lui parle jamais, c'est ça? Ah ben c'est pas ça, c'est que lui est très discret, il donne rarement des interviews. Et pourquoi on lui a parlé alors cette fois? Parce que c'est une réussite et qu'il lance en plus une nouvelle formule de son, on va dire de son produit. De son produit, voilà. On cherche le produit là donc. En quelque sorte. Nous-mêmes, nous l'avons chez nous, ce produit? Ah oui, il vous arrive d'en avoir peut-être à la maison. Ça se mange? Boîte de nuit? C'est lui qui a inventé le Red Bull? Il a inventé le Red Bull, la recette miracle de cet Autrichien, la boisson qui sort en France en version cola désormais. Ça existe depuis les années 80. Il est parti à la conquête du monde. Personne n'y croyait à son Red Bull. Dietrich Mateschitz vaut désormais 3 milliards grâce à sa boisson énergétique. Excellente réponse de Jérémy Michalak. 3 milliards, ouais, chiffre d'affaires global, 3,3 milliards d'euros en 2008, en hausse de 7,9%. Plus de 4 milliards de canettes ont été vendues dans le monde contre seulement 1 million il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, en 97. Faut quand même savoir que c'est la 3e boisson, ça j'ignorais quand même, la 3e boisson la plus vendue en Europe, derrière Coca-Cola et Pepsi-Cola. Red Bull. C'est quand même... C'est énorme. Mais il paraît que nous, on a une formule un peu modifiée, non? Non, on n'a en plus, France on avait, mais on n'a plus. On n'a Ah plus. bon. Alors c'est grâce au design, évidemment, c'est ce qu'il explique, grâce à la canette, grâce à son contenu, Ouais, qui surtout, n'était ouais. pas gazeux Et puis, au départ et qu'il a rendu gazeux pour Et que ça puis, fonctionne. Je pense aussi que c'est grâce au Schweppes, qui est vraiment dégueulasse, et que. Mais tu sais que c'est des Japonais, au fait, au départ, qui avaient, si je dis pas de bêtises, qui avaient inventé une sorte de Exactement. Red Bull, et c'est de ça qui s'est inspiré. C'est un soda, c'est quoi? Il s'est associé avec un japonais pour sortir ce soda énergétique. Énergétique. Une C'est, fine canette bleue et gris au design étudié, la boisson qui donne des ailes. Elle est née en 1984, mais ça a mis beaucoup de temps avant. Mais, on peut, comme avec un soda normal, additionner à quelque chose d'autre. Ah bah ça se boit, Ouais, c'est c'est ce pour qui se ça. boit beaucoup, c'est de la vodka Red Bull. C'est la cocaïne du pauvre, si tu veux. Ça se boit à la paille pareil. À consommer avec énormément de Il modération. paraît qu'il y a une grosse polémique aussi là-dessus. Il paraît qu'il y a des gens qui seraient morts d'overdose, de surconsommation de Red Bull. Alors voilà, c'est ce qu'on dit. Oui, parce que les enfants aussi, évidemment, il y a Mais c'est con de la prendre en intraveineuse aussi. Non mais c'est ce que dit l'article, c'est qu'on ne connaît pas effectivement sur la longueur les conséquences d'une consommation excessive de ce genre de boisson qui se marie généralement à un alcool fort. Mais ça fait vraiment de l'effet, quelqu'un l'a pris. Non mais il y a une équivalence en termes de café normalement. Je sais pas s'ils en parlent dans cet article, mais je sais qu'une canette de Red Bull ça correspond à 8 cafés. à 8 je crois. cafés. Ouais. D'affilée. Sauf que ça se boit beaucoup plus facilement que 8 cafés. Quoi. Voilà. Et tu Et mélanges sauf avec que de la t'as vodka, des normalement gamins t'es bien. de 9-10 ans qui veulent acheter du Red Bull dans Et les voilà, il y a un grandes surfaces. salopard qui se fait des milliards sur le dos des gamins. Non, non, c'est pas ça, mais c'est que voilà, c'est peut-être pas très très bon, quoi. Alors il va sortir ce même monsieur une eau minérale bio-énergétique. Non, monsieur, on ne prendra pas votre eau minérale. Vous avez eu la santé de nos enfants. Vous voulez quoi aussi? L'Unaqua, ça s'appelle. Et si je vous parle de cette eau minérale Salopard. bio-énergétique, Salopard, reste en Autriche. Hein.
Et tes 3 milliards, ils vont te servir à aller au pharmacien, tiens, salopard. Ordure. Fumier. Ordure. Mais ils savent pas qu'ils ont perdu la guerre ou quoi? Mais c'est marrant parce que j'avais jamais remarqué que Pierre Bénichou, quand tu parles, ça fait vraiment le poivreau au comptoir. Et j'avais pas remarqué que c'était ça ta tonalité générale. Et alors, et tu m'en remets un petit, je t'emmerde, Morissette. Mais enfin, moi je t'ai connu directeur du Nouvel Observateur, je t'ai connu en haut de l'affiche. C'est pour me mettre à ton niveau. Ben alors maintenant une question, c'est moi que tu appelles Morissette? Non, je t'imitais. Je t'ai dit que tu pouvais m'appeler Morissette seulement à la maison après 2h du matin. Oui, c'est vrai. Bon, ma boisson minérale. Oui, là. qu'est-ce qu'elle va Ta faire, boisson celle-là? minérale, garde-la. L'Unaqua, c'est une... Luna Park. Non, l'Unaqua. Luna, c'est une question. Non, oui, justement, va y Il avoir... fait fallu de Monaco. Ah non. Il Va y faut avoir d'abord une la nuit. question. C'est une eau minérale bio-énergétique. Oui. Voilà, elle sera mise en bouteille avec une eau de source des Alpes, jusque-là inconnue. Hein, voilà, une source des Alpes qu'on ne connaît pas, ça déjà il y a un petit mystère. Mais en plus, effectivement, elle sera mise en bouteille d'une façon très particulière. Laquelle? Ce sera pas du plastique? Non. C'est quoi? C'est l'emballage. C'est pas quoi? C'est l'emballage, le Non, package? c'est pas l'emballage. C'est la manière dont l'eau va rentrer dedans? C'est la manière dont on la met en bouteille. Comment ça se passe Et d'habitude? c'est-à-dire que les bulles seront à côté dans un petit sachet. Non. On sait déjà pas comment ça se passe normalement, donc. Ça, c'est drôle, vous voyez, ça, par exemple, ça pourrait faire un spectacle. Ah, c'est fin. Moi, ce qui est dommage, amusant, c'est que tu voulais donner la vraie réponse. Quoi. L'Unaqua, une eau minérale bioénergique, figure parmi les nouveautés qui ne sont pas encore commercialisées en France, bioénergétique, pardon. Et l'Unaqua va être mis en bouteille de quelle façon? Ça a à voir avec Luna? Non. Non. Si, ça Ah, si, avec le nom de la effectivement. Les soirs de pleine lune? Uniquement mis en bouteille les soirs de pleine lune. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est rentable ça, tu vois. Ça doit être super rentable comme société. Ça. Bien sûr, on va aller vérifier en Non, plus. mais tu sais. uniquement les jours de pleine lune quand ça tombe un 28 février. Voilà. Hein, un 29 Et février. alors, elle va faire quoi, cette eau? Bah, le bouche à oreille et les rumeurs vont assurer son succès parce que les gens vont dire dis donc t'as déjà bu de l'eau mise en bouteille un soir de pleine lune. Tu vas avoir les cheveux qui poussent. T'imagines Eboué proposer de boire de l'eau un soir de Ça pleine dépend, mais lune. ça dépend. Il est de quel décan, l'inventeur de ça? Non mais enfin, Le soir de pleine lune, si à marée. Non mais franchement voilà c'est pour créer le buzz, c'est un truc qu'on va voilà qu'on va se Mais ça a eu une transmettre. incidence, ça a une incidence. Sûrement. Vous transformez en loup à minuit. Ah, tu dis, t'as les cheveux qui poussent, tu peux accoucher plus vite. Ah, vous faites enfin, bien le loup, Laurent, j'avais Ah jamais oui, je remarqué. suis bien le loup. C'est vrai qu'il fait bien. Refais un peu. Attends, vas-y. Télévision. Ah, là, c'est la louve, là. C'est un vieux loup. Il fait tous les animaux. Maintenant qu'il est à côté de moi, je comprends mieux pourquoi on l'a toujours au téléphone et qu'il vient jamais ici. Pourquoi Parce qu'il pue le cigare, c'est insupportable. Non mais ça va pas. D'abord le matin vous pourriez vous raser avant Bah, de dire des écoute, insanités. à 8 heures Et du aller matin, chez le plus coiffeur, le regardez comment vous êtes vraiment, c'est n'importe quoi. Il est très élégant, Paul Vermuse, vraiment. Ah, c'est vrai que ça on peut pas le nier. Je Voilà. suis sûr, il a le slip à sortir à sa pochette. je suis sûr. Toujours. Bah, non, oui, c'est pas ça, partout, c'est que toujours. la pochette est un slip. C'est le même, il le remonte jusque-là et ça ressort. On peut même dire slip là. Regarde, le beau slip. Tout le sens de la raison. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? sa petite chemise à rayures roses Qu'est-ce qu'elle a, vous, comme assortie à sa fraise du nez. Bah, vous c'est êtes super. habillé là, regardez ce vieux pull de chez Tati payant 12 mensualités. Vous avez le même. C'est mieux d'avoir un pull de chez Tati qu'une veste de chez Tata. Parlez pour vous, hein, oh. J'ai surimé le Marcel sous la chemise. Une question, si vous le voulez bien. Une question qui concerne la Direction générale de l'aviation civile qui étudie actuellement quelque chose dont on peut dire que ce serait quand même une nouveauté. Il y en aurait 2 par semaine. Mais 2 quoi par semaine si la Direction générale de l'aviation civile autorise cette nouveauté? Allez Paul, vas-y. 2 interdictions de vol de nuit. Non. Des vols pas chers. Non. Des Concordes solides? Non, mais non, il y a longtemps qu'il n'y a plus de Concorde, enfin, voyons. C'est des vols pour une destination inédite. Voilà, merci, bravo. Ah oui, c'est pour aller à Beyrouth. Bagdad. Bagdad, des vols Bagdad-Paris, Paris-Bagdad, 2 fois par semaine. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ça n'existe pas?
Bah non, ça n'existe pas. Que pour les militaires et pas pour. Ah bah, j'imagine que ça n'existe pas. C'est Iraq Airways qui. Tu veux aller passer le week-end à Bagdad, franchement. Vous venez avec moi à Bagdad ce week-end? Avec vous, non. Mais... Avec toi, on va nulle part, de toute façon. Non, écoutez, si vous êtes tous contre moi, je reprends ma voiture, je repars à la maison. C'est parce qu'on est heureux de te retrouver. Non, on est tellement content de vous voir en vrai. Je vois votre regard. Oui, c'est ça. Nous, on pensait que vous existiez plus. Bah oui. Moi, je pensais que j'avais un hologramme au téléphone. Bah, c'est un peu ça. Hein. La vérité, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Bon, question suivante, s'il vous plaît. Je pensais même que Monique Pantel et vous, c'était la même. Et que dire de Sergi Lado alors? Mais la même, mais avec des moustaches. On va poser les questions, lire des insanités. Bah alors, j'ai une autre question, si vous le voulez. Aujourd'hui, au Conseil des ministres, on a parlé d'un cheval. Pour quelle raison a-t-on parlé de ce cheval au Conseil des ministres aujourd'hui? Il est parti à Hervé Morin. Non, pas du tout. Allez, Paul, vas-y. C'était le cheval qui a gagné le Grand Prix ce week-end à Vincennes. À 1 contre 173. Oyonnax, oui. Et pourquoi on en aurait parlé au Conseil des ministres? Parce que si j'avais joué 10 €, j'aurais gagné 17 000 €. Oui, voilà. mais quel rapport avec le Conseil des ministres? Aucun. Absolument aucun. C'est pas ça du tout. Non, on a dû parler de Carla, parce que dans le prix d'Amérique, il y avait un cheval qui s'appelait Carla. C'est pas vrai. Bah oui. Et qui montait Carla? Et non pas Monte Carlo, qui n'a rien à voir. Non, c'est les trotteurs, le prix d'Amérique, c'était drivé. Ah oui, c'est drivé. Alors, qui était dans la petite chaise derrière Carla? Remarque qu'il a la taille pour le faire. Hein, alors non, ça n'a aucun rapport avec le cheval Carla. Il y avait vraiment un cheval qui s'appelait Carla. Oui, oui. Ils ont parlé d'un cheval au Conseil des ministres. Oui, ils ont parlé d'un cheval au Conseil des ministres aujourd'hui. Pourquoi? Un cheval de Troie, le cheval de Troie? Non, mais c'est un vrai cheval? Non. Parce que. Ah oui, c'est un vrai cheval, bien sûr. Un cheval de course? Non. C'est pas Strauss-Kahn qui est venu tout nu au Conseil des ministres. Non. Il faut revenir au cheval de trait, peut-être. C'est-à-dire en perdition. C'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins et c'est quand même une belle bête. Je comprends rien. C'est pas grave, mais je vous ai donné une réponse. Oh, l'amour de la campagne. C'est un cheval. Je vous ai demandé de venir. On ne parle pas assez du cheval de Je vous ai trait. demandé de venir nous dépanner, Paul Vermus. Je vous ai pas demandé de meubler n'importe comment non plus. Mais j'essaye d'être utile. C'est bon. vraiment le Conforama de la radio. Oui, après nous allons parler des abeilles aussi. Je t'avais dit quel cabage serait beaucoup plus drôle. Hein. C'est vrai, mais il est reparti avec Fillon, vous savez. Bon, est-ce que c'est un cheval de la garde républicaine? Pardon? Est-ce que c'est un cheval de la garde républicaine? Ah, c'est pas le cheval qui s'était échappé l'année dernière dans Paris et Non, ils l'ont abattu? c'est même un cheval mort dont on a parlé au Conseil des ministres. C'est les chevaux qui ont mangé les algues, vertes là, qui empoisonnent les chevaux sur les plages. Et alors, pourquoi on en a parlé aujourd'hui? Parce qu'il y a un plan écologie, je crois, contre les algues. Excellente réponse de Fabrice Eboué. En effet, le plan du gouvernement contre les algues vertes a été dévoilé en Conseil des ministres, un dispositif qui coûtera 40 millions d'euros à l'État sur 2 années, 2010 et 2011. C'est Madame Chantal Joanneau, qui est très jolie d'ailleurs, la secrétaire d'État en charge de l'écologie, qui a présenté ce plan qui effectivement fait suite à souvenez-vous, à cette histoire de cheval retrouvé mort sur la plage de Saint-Michel-en-Grève dans les Côtes-d'Armor. Tout ça à cause d'un excès de nitrates issus des déjections animales et des engrais azotés répandus sur les terres qui provoquent ensuite des algues vertes sur les plages. Et ce cheval avait respiré un peu trop d'algues vertes et il en était mort. Et si le cheval meurt, vous pensez-nous? Non, mais il n'y a pas que le cheval qui est mort. Il y a des paysans qui ont eu des malaises. C'est moins grave que le cheval quand même. Il y a très peu de paysans sur la plage. Enfin, arrêtez de me contredire sur tout ce que je dis, sinon je repars. Voilà. Mais là, c'est vrai, Paul. Non, il y a quelqu'un qui avait déblayé, qui avait pas mis le masque, tout ça, et qui s'était retrouvé très mal. Ils sont toxiques. On est d'accord, ça c'est ceux qui travaillent à effectivement enlever les algues vertes qui souffrent de ce problème, mais pas les paysans, comme dit Vermus. C'est peut-être un paysan sans emploi qui a une pelle et qui vient enlever les algues, c'est tout. Expliquez-moi, Vermus. Vous n'avez pas réponse à tout, Laurent Ruquier. Vermus, expliquez-moi ce que les paysans cultivent sur la plage. J'aimerais bien savoir. Alors, les algues vertes. Bon. Quand j'ai dit paysan, je voulais dire cultivateur, éleveur d'huîtres et de moules, voilà. Oui, mais sois précis, Paul. Éleveur d'huîtres et de moules. Ah, mais ils vont être contents, tiens. Il est venu donner un coup de Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes vous dans votre état normal? Vous des moules, il y a longtemps que vous n'avez pas récolté. C'est la télé d'hier soir qui vous a mis dans cet état? Voilà, vous êtes pas bien, hein? Éleveurs d'huîtres et de moules, ils ont des chiens pour le troupeau ou pas? S'il y en a une qui s'échappe, c'est bon qu'on rejoigne les autres. Tous les deux, vous sentez pas bon, hein? Oh là là. Non, enfin, Vermus. Il est en âge, il est en âge. Vermus, des éleveurs d'huîtres. Non, mais tiens, Paul, essuie-toi le front avec ton slip.
Avec des huîtres, avec des petites cloches, tu sais. Je suis assez consterné par l'ambiance qui règne dans ce studio. Non, tu vas voir, ça va aller mieux après. Expliquez-moi comment un agriculteur élève des huîtres d'abord. J'ai fait une légère erreur. Ça s'appelle un ostréiculteur. Voilà, au lieu de dire agriculteur, j'aurais dû dire ostréiculteur. Bon, mais je suis un spécialiste des parcs à 8. Je sais comment ça se passe. Ah oui Oui. Je suis un fanatique. Moi, on m'avait dit des 7 à 8, mais des parcs à 8. Des 5 à 7, nuance. Et alors, c'est... Le 5 à 7, c'est bien. Non, mais les parcs à 8, alors les parcs à 8, c'est un travail de chien. Vous savez qu'il y a une vraie crise de l'huître en ce moment. Et qu'on a dû importer des huîtres japonaises parce que nos huîtres mourraient. Vous saviez ça? Il n'y a plus d'huîtres plates maintenant. La 000, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'elle a été empoisonnée à cause des algues. Non, ça c'est faux. L'homme qui se contredit dans la minute. Il est extraordinaire. Olivier de Kersauzon fait son entrée dans le studio. Et Isabelle Margot se précipite dans ses bras. On cherchait Casanova. Casanova est revenu. Ah là, vous vous rendez compte? Mais ça fait une éternité. Vous êtes content? Ouais. Non, Pierre fait la gueule là. Franchement, Pierre fait la gueule. Calme ta joie. Non, Pierre. Elle était pareille quand elle vous a vu dans la rue tout à l'heure, Isabelle. Je vous jure, pareil. Elle a dit Pierre, il est revenu. Non, quand même, c'est quand même un peu emmerdant. Il suffit d'arriver en retard. On a travaillé des années ensemble. Et ça fait des années que je l'ai pas vu. La dernière fois, c'était, je sais pas, je crois que j'étais toute petite. J'avais des places pour aller voir Maurice Chevalier. Et la première phrase qu'il m'a dite, Olivier, c'est pour ça que ça s'oublie pas, un homme pareil, un poète pareil. La première phrase qu'il m'a dit, il a dit comment tu t'appelles? Isabelle. Oh. Et tu en veux du bon jus à Pépère? Ça ne s'oublie pas. Ça crée des liens, forcément. Ça peut pas s'oublier. C'est vrai. Ça va, Olivier? Alors, ça va? T'as passé un bon week-end? C'est la pénurie d'essence. Qu'est-ce qui vous fait arriver en retard comme ça, monsieur? C'est Air France. Air France? Ouais, la compagnie qui tire au sort ses heures de vol. Foiré. C'est le bagagiste. Non, bah là, vous nous avez manqué. Puis en plus, vous avez loupé l'anniversaire de Stevie. Vous voyez qu'il il a un peu magnifique. Il a un peu pleuré parce qu'il aurait aimé que vous soyez là pour ses 30 ans, vous savez. Ouais. Surtout pour la chenille. Donc pas sur moi pour lui souffler la bougie. C'est vrai, vous l'aviez. C'est marrant, il sait pas que cette émission, étant donné qu'on fête le retour d'Isabelle, est pas du tout dans le genre souffler la bougie et tout ça. C'est très bucolique, c'est du ronsard aujourd'hui. Ah ouais, si c'est du ronsard, qu'est-ce que tu fais là? On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit quand le corps reçoit autant de corps étrangers minutieusement collés, c'est très dur à supporter? Brigitte Bardot? Clara Morgan. C'est le professeur pour la grève du poumon, là? Non, c'est un acteur, André Dusselier, pour interpréter le rôle de Staline. Excellente réponse, Annie Lemoine. Bravo, Annie. Ouais, non, mais c'est spectaculaire parce que je sais pas si vous avez vu les photos, mais il est vraiment métamorphosé. Ils ont été obligés de le rajeunir pour jouer Staline. Ce qui est drôle dans ces cas-là, c'est que Dusselier il essaie de faire croire qu'on a énormément vieilli pour jouer Staline, alors que bon, il avait l'âge de Staline à peu près. Ouais. Mais ils l'ont juste grossi, c'est tout. Non, ils l'ont grossi. Oui, c'est vrai, il avait un faux ventre, mais il paraît, ça j'adore les acteurs pour ça. Il avait remarqué, il avait étudié Staline, que Staline avait une démarche assez lourde. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est allé, je vais dire chez Decathlon, j'en sais rien. Il est allé dans un magasin de sport, il a acheté des haltères pour mettre en bas des jambes, mais pour avoir une démarche plus lourde. Exactement. Voilà. Chaque soir, il mettait 1 heure pour tout enlever, le faux ventre et les haltères, comme on en trouve dans les magasins de sport, qu'il avait mis en bas du pantalon, parce qu'il avait remarqué effectivement cette démarche imposante, lourde de Staline. Qui a vu ce film avec Dussolier? Alors, film de Marc Duguin qui s'appelle Une exécution ordinaire. Pas sommaire, ordinaire. Quand est-ce que vous voulez qu'on aille le voir? On n'est pas invité aux avant-premières. Il y a des projections. Ça c'est pour les privilégiés. On va au cinéma comme tout le monde. C'est quand même plus agréable d'aller dans une salle où il y a 500 personnes, où on respire le public, non? Non, c'est vrai, ça suffit. C'est vrai que c'est vachement mieux. Vous allez dans les salles de cinéma respirer le public, vous. Je pourrais être invité partout, je le fais pas, c'est tout. Bon, continuez, s'il vous plaît. Vous êtes énervant, vraiment, je savais pas si énervant. Mais je préfère le challenge au téléphone. Mais coupez-lui le micro, c'est pas possible. Il croit qu'on est payé au mot. Je crois que quand Bénichou va arriver, il va se taire, hein, je pense. Je m'en vais quand il arrive. Il va partir surtout, on va lui dire. C'est bon. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge.
auditeur contre chroniqueur. Annick et Bruno vont vous affronter maintenant les uns et les autres autour de la Mama. Annick, bonjour. Bonjour. Vous habitez Montaulieu. Oui. Montaulieu, c'est où ça? C'est dans l'Aude, c'est juste à côté de Carcassonne. Près de Carcassonne, très bien. Voilà. Quel est votre métier, Annick? Ah, écoutez, je pense que je pourrais vous être utile si j'habitais à Paris. Je suis professeur d'anglais. Professeur d'anglais. Tu peux nous dire comment ça va mon cochon en anglais pour faire un téléphone rose anglophone, voir ce que ça fait? How are you, Piggy? Toulouse, ça veut dire perdre, mais ça veut dire aussi la ville d'où nous appelle Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour à toute l'équipe. Que faites-vous à Toulouse? Eh bien, depuis 3 mois jour pour jour, je suis à la recherche d'un emploi. Joyeux anniversaire alors. Qu'il est bête. Ça fait plaisir d'y penser, c'est sympa. Un trimestre sans emploi, alors peut-être, c'est déjà arrivé, des auditeurs ont retrouvé grâce à nous un job, donc... Bah ouais, ce que j'ai entendu l'autre jour. Qu'est-ce que vous faites comme métier? J'ai un BTS compta et j'ai fait 5 ans d'administratif chez un promoteur immobilier. Aïe, mais qu'est-ce que vous cherchez comme job? Ah bah ouais. De l'administratif. Ah, un petit message peut-être à faire passer l'un ou l'autre? Moi je passe le bonjour à toute l'équipe, à toute ma famille s'ils m'écoutent, et puis voilà, en espérant que je vais retrouver du boulot assez rapidement. On vous le souhaite en tout cas. Et vous, Annick? Eh bien, moi, pareil, mais moi, j'ai la chance d'avoir du boulot, donc c'est très bien. Le nargue. Mauvaise. Attention. Si je vous parle de monsieur Louis Volant. Monsieur Louis Volant a son arrière-petite-fille qui est très célèbre parce que sa petite-fille, ou plutôt son arrière-petite-fille, a obtenu exactement la même chose que lui, monsieur Louis Volant. Louis Volant? Son permis de conduire? Non. C'est bien. Un prix Nobel? Un prix... Pas le prix Nobel. Il faut dire son nom à cette dame? Il faut dire son nom ou Serre, ou qui elle est. Serre. Mais vous connaissez son nom, je pense. Elle est très connue. Elle est très connue dans le monde. Elle est très très connue dans le monde. Actrice. Ce n'est pas une actrice. Sportive. Et l'arrière petite fille de Louis Volant a obtenu hier la même chose que son arrière-grand-père. Ah, donc il faut trouver ce que Louis Volant. Donc ça s'est passé en France? Ça s'est passé en France. D'accord. Il y a un rapport avec son nom, Volant. Non, Ils ont gagné un truc. C'est une distinction de la République. Guidon, un truc comme ça. Parce qu'elle a eu la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Ah, donc Louis alors Volant. Ça y est, j'ai trouvé. Ils ont pas le même nom alors? Non. Elle, c'est parce que la Légion d'honneur, il y a le J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter, donc. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et Louis Volant, c'est son arrière-grand-père. Oh non, c'est moi qui ai trouvé, c'est moi qui. Ah non. Attends, je t'ai drôlement à Claude aidé. Sarraute quand même. Non, puisqu'elle a donné une partie de la réponse, on va donner la victoire à Claude. Si Bruno monte sur Paris, je lui offre malgré tout pour son anniversaire des places pour mon spectacle. Ah, ça c'est sympa. Ah, c'est sympa, merci. Bon, voilà. Et alors, nous, non, à Montaulieu, on n'a pas le droit. Toi, t'as du boulot, tu l'as dit fièrement tout à l'heure. Fuck you. Moi, j'ai le temps de monter sur Paris. C'est bien prononcé ça. Ça, on sent que tu le dis bien. Ça. Pardon, excusez-moi. Mais ceci dit- C'est Fabrice Eboué qui m'entraîne dans vers des propos orduriers. Mais même Fabrice, c'est un peu ça part. Je sais pas si ça part du bonne intention, mais offrir des places à quelqu'un qui habite à Toulouse et qui est au chômage. Sur Paris. Paye le TGV. En tout cas, je voudrais quand même préciser que J.K. Rowling effectivement a reçu hier la Légion d'honneur des mains de monsieur Nicolas Sarkozy, et qu'il se trouve que son arrière-grand-père avait lui-même reçu la Légion d'honneur pour ses faits d'armes à Verdun. Il s'appelait Louis Volant et c'est en 1924 qu'il fut récompensé pour son courage. Elle a un arrière-grand-père français, J.K. Rowling. Voilà, elle était dans les salons de l'Élysée pour recevoir sa décoration. Alors, il y a quand même une phrase de Nicolas Sarkozy assez étonnante à ce propos. C'est le Parisien qui nous le dit. Nicolas Sarkozy a reçu donc l'écrivaine britannique à l'Élysée devant une classe de collégiens de Seine-Maritime, de Bois-Guillaume, qui étaient invités à participer à cette petite fête, à cette petite sauterie. Et ce que Nicolas Sarkozy a dit est quand même assez dingue, parce qu'il a dit « Avec vous », s'adresse-t-il à J.K. Rowling, « avec vous, la lecture n'est pas une punition, mais une source de plaisir. » Alors, lui dire que la lecture d'Harry Potter, c'est une source de plaisir, très bien, mais dire que la lecture en général soit une punition, c'est quand même pour un président de la République, ça dénote quand même. Avec vous, la lecture n'est pas une punition, mais une source de plaisir. C'est terrible. Ça l'a fait bien. Alors qu'il a dit l'inverse la veille, où il a dit nous sortirons de la crise grâce à la culture. Il a dit un truc comme ça. Ah oui, mais ça, il n'y croyait pas. Ah oui, d'accord. Allez, on vous applaudit, Annick et Bruno. Merci. Merci à vous et bonne journée.
c'était l'anniversaire de mariage, c'était les 2 ans de mariage de Nicolas et Carla. Ils ont soupé aussi très discrètement dans leur maison. Ah, je savais pas ça, racontez-nous alors. Bah, j'ai pas le menu. Ah bah non, mais pour une fois que vous avez une info, allez-y alors. En général, ils vont au Bristol ou ils vont chez Guy Savoie. C'est leur adresse préférée. Et quand ils vont là-bas, difficile d'y aller. Le restaurant est quasiment encerclé par les forces de l'ordre. Là, c'était à la maison. Et je suis prêt à parier qu'il y a eu des truffes. Mais parce que... Non, mais parce que... Pourquoi vous y étiez? J'aurais pu y être, oui. Oui, Laurent, oui. Faites-vous une raison, j'aurais pu y être. Je crois qu'ils ont pris un gigot d'huître aussi. Comment vous savez qu'ils étaient chez eux pour leurs 2 ans de mariage? J'ai des tas d'amis qui sont copains, qui travaillent avec les Sarkozy. Donc Monsieur Balkany. Mais arrêtez avec Balkany, il n'y a pas que Patrick Balkany. Vous êtes cité dans son livre, Monsieur Balkany, j'ai vu ça. C'est normal, je suis son ami d'enfance. Il dit qu'il a couché avec toi. Ouais. Il dit en fait c'était pas Bardot, c'était Vermus. Je me suis gouré, j'étais bourré. Non, il faut être sérieux. J'étais au collège avec lui pendant 5 ans. Il était plus grand et plus fort que moi. Lorsqu'on m'importunait, ce qui est le cas d'ailleurs ici. C'était un viol, qu'est-ce que tu veux dire? Casser la gueule des gens qui m'importunaient. On est un grand frère. Il n'y a pas de honte à ça, Laurent. Non mais c'est gentil les mots qui disent sur vous. Bardot, il s'est tapé ou pas? Tu le sais? Oui, je lui ai posé la question. Et alors Et il m'a dit il y avait des témoins, j'ai des preuves. Alors je sais pas si c'était une partouze. Non. Et puis sur l'affaire Bardot, c'était dans un parc à huîtres. Sur l'affaire Bardot, il y avait Alain Belon. Sur l'affaire Bardot, je suis obligé de prendre la défense. Si vous étiez pote, il a dû dire les positions, les trucs qu'il a fait et tout ça. Non, je rentre pas il est rentré dans les détails. Ça va, vas-y. On fait tout ça. Brigitte Bardot était à l'hôtel de ville de Levallois il y a exactement 1 an. Il y avait une petite réception organisée pour la SPA et pour l'aide aux animaux abandonnés. Il protège les huîtres aussi ou pas? Et elle a fait un petit discours et elle a rappelé la love affaire qu'elle avait eue avec Patrick Balkany il y a 30 ans. C'est ce qu'il raconte lui dans le livre. Hein. Bon, en tous les cas, moi, il m'a dit qu'il avait conclu. Voilà, c'est tout, il me l'a dit, d'ailleurs pas plus tard que hier, puisque j'ai déjeuné avec lui hier. Voilà. Putain, vous n'arrêtez pas de déjeuner, vous. J'ai rencontré Jacques Charrier au Flore la semaine dernière. Oui. Il n'a jamais été aussi beau que Jacques Charrier, il faut quand même rappeler, parce que là, Paul, pardon, vous parlez pas à vos lecteurs de François, hein, ils sont ils sont un peu plus nombreux à nous écouter. Alors, non, mais c'est vrai. Alors, quand même, faut rappeler qui était Jacques Charrier. C'est le premier mari de Brigitte Bardot. Jacques Charrier, ça a été le premier mari de Brigitte Bardot. Ils ont eu un enfant ensemble. D'ailleurs, ce garçon, c'est le seul enfant de Brigitte Bardot. Et pendant très longtemps, on disait que les relations entre Brigitte Bardot et son fils n'étaient pas au beau fixe. Et j'ai vu Jacques Charrier qui s'est refait une vie, qui vit avec une charmante et jeune japonaise qui est photographe. Et ce garçon, je ne sais pas quel âge il a, c'est un playboy. Incroyable. Le temps s'est arrêté sur lui. Il est beau? Ah non, Jacques Charrier, incroyable. Et Jacques Charrier, maintenant, il se consacre exclusivement. Alors maintenant, si vous voulez le savoir, il fait des expositions de peinture. On s'en fout, je vais vous dire. Je vous le dis, pour une fois, vous apprenez quelque chose. On s'en fout d'autant plus que, je veux dire, le plus Charrier, c'est quand même vous ici. Pierre, vous avez fait le plein par sécurité ou pas? Non, parce que je me refuse à ce genre de réflexe. D'abord, je trouve que c'est très égoïste. En plus, j'entends les gens qui disent, si vous faites tous le plein, il se peut qu'il y ait pénurie. C'est comme ce pauvre Madoff. Oui. Hein? Il était gentil, Madoff. Oui, oui. Il avait les économies des gens. Tout d'un coup, on a dit du mal de lui. Tout le monde a pris son pognon. Évidemment qu'il est terminé. Sans ça, ça aurait pu continuer des années. Eh ben, je sais pas si mon exemple vous plaira à tout le monde. Je sais pas si mon exemple est à mettre entre toutes les bouches. Nous ne devons pas être des moutons, vous voulez dire. Oui, on ne veut pas être des moutons et on ne doit pas avoir ce truc. Chez moi, je me souviens. Qu'est-ce qu'on a fait comme quand en 1968, moi j'ai acheté 2 tonnes de sucre et tout pour que si les salopards, les rouges, allaient prendre le pouvoir. Non, c'est pas vrai. Justement, c'est tout ce que je détestais quand je voyais tous ces gens qui faisaient des provisions. Faire des provisions, c'est pour moi ce qu'il y a de pire dans l'esprit des Français. Les Français, il y avait ceux qui faisaient de la résistance et ceux qui faisaient des provisions. Voilà. Moi, je fais de la résistance. On peut pas faire des provisions d'essence. On met ça où après? Dans la baignoire. Tu prends des bouteilles, tu prends des trucs. Oh, bah, regardez. Moi, je viens ici tous les jours et j'ai ricane. Pas mal. Mais il y a encore ces réflexes de faire des provisions. À l'annonce de la première guerre du Golfe, tu sais, tel jour à telle heure on va faire la guerre. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Non, je parle à mon public. Ouais, je vous ai vu racoler derrière, là. Je vous ai vu. J'adore les comédiens qui parlent au public, comme c'est les très mauvais comédiens, genre Lefebvre, il faisait ça. Oui. Il y avait quelqu'un qui disait une réplique, il n'est pas très amusant, n'est-ce pas? La salle hurlait. Et le type croyait que c'était pour lui. Et c'est sûr qu'on peut pas faire 2 fois le plein, ça je suis d'accord avec vous, Isabelle Mergo, mais au moins le faire une fois, vous voyez, par exemple. Ça dépend de quoi. Moi, s'il y a une pénurie de Bordeaux, moi je peux faire le plein. Hein, mais bon, non, pénurie, je suis complètement d'accord avec comment il s'appelle déjà Bénichou. Parce que en plus, je trouve que c'est angoisse. Alors, ça, on
va avoir quoi? On va avoir 1 ou 2 journées supplémentaires par rapport aux autres. C'est complètement angoissant. Mais si par exemple ta mère elle est malade, tu peux l'amener à l'hôpital. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il manque d'essence, quoi. Le reste, on s'en fout. Ça n'est jamais arrivé, seulement en mai 68. Il fallait grève générale très importante et très longtemps pour que ça arrive en Corse. Non, mais pendant les grèves. C'est juste une rupture, une rupture d'un stock, enfin voilà. Mais de toute façon, c'est les raffineries et c'est pas les dépôts. Le seul truc qui est embêtant, c'est qu'il faut faire la queue aux pompes. Ouais. Et non pas pour faire une pompe en queue. Stevie, on sait plus quand tu parles en verlan ou pas. Stevie, il y a longtemps qu'il a fait le plat. Charlotte Roche va nous parler d'hygrophilie. De quoi s'agit-il? L'hygrophilie? D'hygrophilie. C'est des obèses qui font la collection des timbres? C'est là qu'il aime les gros. C'est là qu'il aime les gros et les hygrophiles. Tu as compris? Hygrophilie. Ouais, ça s'écrit... Toi, tu es hypocrite, hein? Tu ne regardes même pas quand tu parles, toi. Ça s'écrit H-Y-G-R-O, philie, quoi. Hygrophilie. Elle vient de publier un livre, elle est romancière en fait, Charlotte Roche, un livre qui fait scandale. Justement, pourquoi il fait scandale ce livre? Parce que c'est une adepte de l'hygrophilie. C'est une sexualité ou c'est juste une passion C'est une forme sexuelle, oui, il faut le dire. En tout cas, pour elle, manifestement. Ça relève de l'intime. D'accord, donc c'est quelque chose qui lui procure du plaisir. Exactement. Elle collectionne... C'est avec des objets? C'est quelque chose de particulier? Un objet particulier? Non. Avec des hommes? Alors, à la limite, elle n'a pas besoin d'hommes. Elle peut faire ça toute seule? Oui. Toute seule mais sans objet? C'est un rapport avec l'onanisme? Non. Oh, dis donc, tu connais des mots, toi. Oui, j'en place un. Tout le monde croit qu'il branle rien, mais non. Donc une sexualité que tu dis discutable, enfin sexualité, scandaleuse. c'est pas forcément sexuel, c'est un goût prononcé pour quelque chose, voilà. Pour la nourriture? Non. La nourriture. Elle mangerait pas son... Elle avale quelque chose? Oui, elle aime. Elle donne à manger? Non. Ah non, j'espère que c'est... Elle fait pas des trucs avec des concombres, des choses comme ça? Non. C'est avec des animaux? C'est pas avec des animaux. Est-ce que c'est quelque chose avec le rapport avec le corps, quoi? Oui, exactement, avec le corps. Mais elle récupère des trucs... la sueur? Entre autres. Les liquides, les sécrétions? Toutes les sécrétions corporelles. Bonne réponse de Christine, bravo. Mais qu'est-ce qu'elle en fait? Je l'ai bien aidé. Je l'ai un peu aidé quand même, non? Son ouvrage s'appelle Zones humides, publié aux éditions Annabé. Ça s'est vendu à 1 million d'exemplaires en Allemagne. Le livre arrive chez nous en France. 27 pays ont traduit le livre de Charlotte Roche, qui a choqué une partie des Allemands, mais en même temps enthousiasmé d'autres, puisque quand même ils ont été 1 million à acheter son livre. Alors effectivement, elle avoue dans ce livre son attraction pour les sécrétions corporelles. C'est sous forme de roman, évidemment, mais tout ce qui concerne effectivement les odeurs, la sueur, les croûtes, les points noirs, le vomi, génial, la semence séchée. Avec un filet d'huile d'olive, c'est pas mal. C'est légèrement relevé. Et elle dit qu'elle n'hésite pas, par exemple, à s'appliquer derrière l'oreille comme un parfum les sécrétions les plus... Je connais cette fille. De la merde. Vous connaissez cette fille? Non, j'avais lu un truc sur elle. Effectivement, elle séduit les hommes en mettant des sécrétions vaginales derrière ses oreilles. Elle dit les hommes adorent ça. Et en fait, c'est l'histoire d'une lycéenne qui a 18 ans, qui est hospitalisée pour des hémorroïdes. C'est pas mauvais non plus, mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Il faut trouver l'amateur. Bien sûr. C'est sûr, si elle a été chercher des bouts de merde à la fourchette, ça finit par faire des... Voilà, mais ça raconte ça, l'hospitalisation d'une lycéenne qui s'appelle Hélène, hospitalisée pour des hémorroïdes. Et le livre qui s'appelle Zones humides s'embourbe dans un dégagement naïf sur la souffrance des enfants de divorcés, en fait. Quand même, ça va beaucoup plus loin que l'hygrophilie. Voilà. C'est assez fou, hein, quand même. Un tabac, je vous dis, en Allemagne. L'Allemagne a bombardé Charlotte Roche, icône d'un féminisme pop. Voilà. Mais il y avait aussi, comment elle s'appelle, la sœur de Lio, Elena Noguera. Elena Noguera. Je sais qu'avec Philippe Catherine, tout ça, ils avaient des délires aussi un peu comme ça. Ah oui, c'est vrai, ils ont leur petite merde en pot. Voilà, c'est très joli. Et puis aussi pareil, aussi les sécrétions, les trucs. Ouais. Tu sais jusqu'où ça va aller, ça? Je prépare le dîner de Christine.
Quelle horreur. Mets-toi un doigt dans le bouton de la bouche. Allez, vas-y, tiens-lui le front. Faudra lécher les aisselles de Daniel après dans le public. L'auteur en question refuse qu'on la confonde avec son personnage. Et d'ailleurs, elle ne veut même pas que ses parents lisent son livre, car elle dit que les passages les plus dégoûtants sont toujours repris par la presse, mais qu'elle n'avait pas écrit ce livre dans ce but. Elle veut surtout pas qu'on pense qu'elle-même est adepte de ce genre de choses. Non, bien sûr. C'est l'héroïne de son roman qui est comme ça, évidemment. Ça s'appelle Zones humides. Je te garde 2-3 poils, Christine. Allez, on repart avec le meilleur dont va gêner sur Europe 1. Je vous rappelle que c'est jusqu'à 18h30. C'est tout l'été. On vous accompagne en souriant. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices avec une question de Laurent un peu coquine, quoi. Pourquoi les Grecs peuvent-ils aujourd'hui rougir en lisant Libération ? Pourquoi les Grecs peuvent-ils aujourd'hui rougir en lisant Libération ? Nikos, il a fait une connerie encore. Qui ça ? Nikos. Ah, Nikos, non, Nikos Aliagas. Non, aucun rapport avec Nikos Aliagas. Je ne le connais pas suffisamment pour vous dire s'il n'y a aucun rapport, mais enfin, lui-même va pas être très content, Nikos. Et j'imagine, sur une radio concurrente, sur Énergie, pour ne pas la citer, ce qu'il a dû entendre de la bouche, par exemple, de notre camarade Mustapha El Atrassi. C'est les derniers de la classe d'Europe, c'est ça ? Oui, par rapport à la dette. Pas par rapport à la dette. La sécurité. Non plus. Ils ont les sandwichs les plus dégueulasses d'Europe. L'hygiène. Pas l'hygiène. Le sexe. C'est pas faux, vous dites Non, sur les sandwichs, c'est pas faux. Ah oui, les sandwichs à la grecque, c'est pas bon. C'est dégueulasse. Ouais. Ah bon? C'est horrible. Sur le moment, c'est bon. C'est après que c'est moi. Vous avez dit quoi? Le sexe. Le sexe, c'est-à-dire je sais pas, le nombre de fois on fait l'amour, par exemple. Non, c'est le pays. La taille, comme Paul, la taille du sexe. La taille du sexe. Ils ont le plus petit sexe d'Europe. Le plus petit sexe d'Europe, c'est les Grecs qui l'ont. Bonne réponse de Titoff. Comment tu sais? C'est une étude qui vient. Parce qu'en France, c'est l'inverse. On est les premiers d'Europe. Exactement. Mais comment vous le savez? Je sais parce qu'ils m'ont appelé pour le sondage. Et t'as menti? Alors attention, c'est le pénis en érection. C'est dans l'IB que j'ai trouvé cette info. C'est une étude allemande publiée par l'Institut für Kondomberatung. Condom, vous comprendrez que ça veut dire préservatif. Hein. L'Institut de conseil en préservatif. Et alors, ils ont testé 10 477 pénis en érection dans 25 Combien ils ont testé? Je sais pas qui a fait l'étude, j'espère qu'il a un peu pédé le mec parce que sinon c'est un peu chaud. Combien? 17 000? Mais en France, à mon avis, 10 000 477 pénis en érection. En fait, ils ont fait l'étude sur chaque équipe de foot nationale. C'est pour ça que la France a gagné vraiment. C'est des bons côtés d'immigration. Dans 25 pays différents de l'Union européenne. Et nous, on arrive non, mais soyons fiers, les Français. On arrive en tête avec un pénis en érection. Pardon, mais là, c'est de l'info, moi, que je donne. Avec un pénis en érection de 15 cm 48. Voilà. On est en tête avec 15 cm. Ça va peut-être rajouter un critère pour l'identité nationale. Peut-être que tous les gens en dessous vont devoir dégager. Je vous le dis tout de suite. Encore faut-il demander. 15 cm 48 pour les Français. On est en tête devant les Suédois. Qui sont pas si mal quand même, les Suédois, avec 15 cm 36. Parce qu'il fait froid, ça. Rappelons que pour la France, le 13e arrondissement n'a pas été pris en compte. En troisième place, l'Estonie. C'est pas un ordre, hein. Quand je dis l'Estonie, c'est pas. Les Estoniens, eux, ont un sexe en érection de 15 cm 17. C'est nul. Ça, c'est les trois premiers. Comme l'écrit si élégamment Libération, les boules pour les trois derniers du classement. Les Britanniques, qui en ont une très petite avec 13 cm 32 en érection. Les Irlandais, 12 cm 78. Et alors les pires, les pauvres, je vous le disais, c'était dans la question. Les Grecs. Combien? Les Grecs, 12 oh, les nuls. 12 cm 12 cm 18 quand même. Ça correspond à un sexe d'enfant au Cameroun, tout ça. Non mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Expliquez-moi la différence entre 12 et 15 cm. Moi, je manque de points de repère, d'éléments de comparaison et de... Non, mais on se mettra pas à poil, ne cherchez pas. Paul, vous sentez français? Non, tout ça est très consternant. C'est grave, Vermus. Non, c'est vrai, ça fait un moment que j'étais pas venu. Là, ces questions sont assez... Je suis désolé, c'est dans l'IB. La conclusion de tout ça, c'est si vous voulez vous rendre intéressant, allez baiser en Grèce. Je veux dire, c'est surtout ça. Ah ouais, putain, et on est des dieux vivants là-bas. Bien sûr, c'est ça. Non, mais faut se méfier des statistiques. C'est pas les statistiques, faut se méfier
en fait de ce que répondent les gens, parce que les Grecs, vous savez ce qu'ils sont, ils sont grecs, ils sont là et ils sont en train de sympathiser avec le mec qui leur pose des questions, ils sont en train de le draguer. Puis, ça te fera pas mal, je te jure, ça te fera pas de mal, elle mesure que 12 cm. Ah ouais, d'accord. C'est ça en fait. C'est vrai que sur les statues antiques, ils ont souvent des petits sexes, si tu regardes bien. Mais c'est ce que dit Libé. Enfin, ils vendent rarement sur les statues antiques. Le mec en train de lancer le javelot, tu sais. Ouais, mais justement, dans Libé, ils disent que quand même, dans les statues de l'Antiquité, les Grecs étaient toujours plutôt bien pourvus et que ça laisse envisager que ce serait quand même plus fort que la moyenne de ce qu'on nous donne aujourd'hui. Une moyenne. Voilà. Bon, c'est une moyenne en même temps. C'est une moyenne. C'est dangereux de publier des chiffres comme ça parce qu'après, les gens vont être tentés de se comparer, vous comprenez? Ça crée des complexes. Oui. Non, mais il y a un institut de sondage qui a fait ça, il existe ou vous racontez n'importe quoi? Quel est l'institut de sondage qui a fait ça? Depuis qu'on a donné les chiffres, il est pas bien. Non, mais attends, c'est pas grave, tu peux rester en France, tu n'es pas obligé de retourner en Grèce. Hein. C'est l'institut, vous donnez son nom, l'Institut Furkondom Beratum. La question, c'est est-ce que nous-mêmes, les hommes, on s'est mesuré un jour dans notre vie son sexe? Est-ce que, par exemple, Titoff, tu as déjà mesuré ton sexe? Moi, j'ai jamais mesuré, mais beaucoup se sont amusés à le faire, oui, c'est vrai. Ah, mais c'est pas un truc que les petits garçons font à l'école? Si, les petits garçons, pas les petits garçons. Les petits garçons de 18 ans, ouais. On peut pas appeler Nikos pour se foutre de sa gueule ou Moi, pas? quand j'étais petit, j'ai mesuré, comme tout le monde. Voilà. Bah oui, évidemment, parce que j'étais inquiet. Toi, c'était avec un rapporteur. C'était avec un rapporteur. Stevie, c'est avec un compas pour le tour d'anus, t'es obligé. Europe 1, on va se gêner. Attention, question si tu n'y réponds pas, bah t'es con. Elle a 29 ans, elle s'appelle Seri Burnell. Et Seri Burnell crée la polémique en Grande-Bretagne. Pour quelle raison, alors qu'on la voit sur la BBC, crée-t-elle la polémique? Est-ce qu'il y a un lien avec la famille royale? Genre, ça serait la nouvelle petite amie d'un prince ou quelque chose comme ça, non? Chanteuse? Elle n'est pas chanteuse. Elle est animatrice de télé. Elle est animatrice de Et télé. elle a fait une bourde. Pas du tout. Ah non, attends, c'est pas celle qui est en phase terminale d'un cancer qui va mourir, non, qui s'est mariée elle est avec... animatrice Vous de avez télé. vu cette histoire? C'est Ouais, incroyable. c'est celle qui a fait. C'est marrant comme histoire, mais c'est pas ça. Non, c'est pas drôle, mais c'est étonnant comme histoire. Non, c'est bien marrant, je me suis à la maison, mon beau-frère, il s'est explosé tellement on a remis une tournée. Non, mais alors, elle est effectivement animatrice sur la chaîne BBC. Animatrice, peut-être si vous trouvez de quel genre d'émission. La météo? Non. Elle a donné une interview. Elle a fait une interview. Non. Télé-réalité? Non, en gros, elle a rien fait de mal. C'est plutôt le fait qu'on l'a embauchée qui crée la polémique. Elle a une particularité physique ou quelque chose? C'est la femme d'un homme politique. Pas du tout. Elle s'occupe d'économie. Non. Elle n'a pas toujours été une femme. Non, ça a toujours été une femme. Elle est diplômée du Centre d'art dramatique de Manchester. Elle anime une émission sur la BBC. Et puis là, il y a des tas de gens qui écrivent, qui envoient des lettres de protestation. Ah, elle est noire? Non. En Angleterre, ils étaient quand même en avance par rapport à nous. Non, mais c'est physique ou c'est par rapport... C'est physique. Elle est sourde? Non. Aveugle? Mais peut-être vous devez trouver d'abord... le genre d'émission qu'elle anime? Oui. C'est un truc religieux? Ou plutôt à qui sont destinées ces émissions? Genre c'est Interville et elle a qu'une jambe? Non. Un truc comme ça. Pour les enfants? Alors c'est pour les enfants et elle a des gros nichons. Elle sort de tôle. Non, mais justement, vous allez voir que c'est terrible parce que... Ah, elle est naine. Non. Elle est vieille? Non. Elle a 29 ans. Elle a pas d'enfant? Non. Les emails ne cessent de pleuvoir. Les parents disent qu'elle donne des cauchemars à leurs Actrice enfants. de X? Mais non, c'est physique. Elle a pas de bras? Elle louche? Elle est manchot. Elle est manchotte. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et alors? Eh ben, il y a des parents qui sont choqués pour leurs enfants, qui disent que c'est pas normal qu'on ait mis une manchotte pour animer une émission pour enfants. T'imagines à la roue de la fortune pour tourner les lettres comme ça? Elle est manchotte. Pour tourner la roue. Tu peux pas élever un enfant correctement si t'as pas de bras. Comment tu le poignardes? Mais elle a même pas. Depuis l'apparition de la jolie présentatrice avec un moignon qui anime... Elle a un moignon quand même. C'est qui veut gagner des moignons, cette nouvelle. Non mais attends. Qui anime des ateliers de modelage. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, c'est sûr que pour faire les vases, c'est pratique. Hein. Avec la tête. Et elle lit une histoire aux enfants avant d'aller au lit. Les parents... qui fait faire. Les parents britanniques, pas tous, mais certains parents écrivent à la chaîne BBC en disant qu'elle donne des cauchemars à leurs enfants et surtout qu'elle oblige les parents à répondre à des questions embarrassantes sur les handicapés. La jeune femme a pourtant été choisie par 1000 autres candidates, non pas parce qu'elle n'avait pas de main, mais parce qu'elle était la meilleure d'après la direction de la BBC. Aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre à compter sur les doigts. Attends, je comprends pas.
Quelle horreur. Mais j'aurais pas dû poser cette question. Elle leur lit des histoires. Non, mais est-ce qu'elle a les deux Capitaine mains Crochet, des trucs. Elle a deux moignons C'est ou pas un ça, seul? la question, c'est pas ça, c'est qui tourne la page, quoi. Non, mais elle a deux moignons ou un seul? C'est ça qu'il faut savoir. Elle est venue au monde, la pauvre. Non, mais franchement, c'est terrible. En Moi, tout je cas, trouve c'est sûr ça qu'elle peut pas- scandaleux que les parents écrivent. Franchement, alors là, pour le coup, on rigole parce qu'on aime l'humour cynique, l'humour noir Bien et tout sûr. ça, mais je trouve ça scandaleux que les parents écrivent à une chaîne pour qu'ils virent cette jeune femme qui apparemment fait bien son métier, qui est très jolie en plus apparemment. Elle est venue au monde sans son avant-bras droit. Elle a porté une prothèse jusqu'à l'âge de 9 ans, puis elle a décidé de l'abandonner. Elle dit, je savais que j'allais provoquer des controverses, mais je ne m'attendais pas à ce genre de chaos. Même la télévision américaine l'a appelée pour parler de cette affaire. C'est une polémique qui montre aux gens que les attitudes anti-handicapées existent encore. Voilà. Et cette jeune femme ne pensait pas que ça allait créer Moi, une je telle veux polémique. bien tout ça. Oui. Mais quel besoin a-t-elle de montrer son moignon à la télévision? Je la plains, je l'admire, puisque malgré son handicap, elle a pu faire une carrière, mais quel besoin elle a de montrer son moignon? Est-ce qu'elle le montre? Si elle avait un bras comme ça, un peu comme un comique très connu, qui a un bras inutilisable, et qui n'est pas sans arrêt à dire comme ça, non? Il est comme ça. Et elle aurait fait son truc normal. Quand elle montre son moignon, elle fait du prosélytisme pro-handicapé. Eh bien, il y a des gens qui peuvent dire, eh ben, nous, on veut pas. On veut pas que nos gosses voient ça. Voilà. Mais un moignon, tu peux pas le mettre dans ta poche, il est trop court. Donc, Mais un moignon, tu peux mettre Non, mais ça dépend, on sait pas comment, effectivement, il faut Ça des dépend de la précisions. pochette là qu'il y a dans la veste. Ouais. Sinon, c'est un jean taille très haute. Il y a des marques, hein. Mais tu peux très bien mettre un truc qui... Pierre, je ne vous suis absolument pas sur ce moi, tu peux terrain-là. mettre un petit tailleur Coco Chanel. On n'a pas à montrer son moignon. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mec il sera en fauteuil roulant. Non, mais tu le recouvres ton moignon. Elle le montre. Non, si elle le montre, c'est qu'elle fait, elle prend un risque pour affirmer. Au Rwanda, il y avait eu un présentateur avec des mains et ça avait fait scandale. Oh non. Oh non. Oh non, Fabrice. Vous savez qu'on va tous aller en enfer quand même. C'est horrible. Pierre Bénichou le premier, parce que Pierre, je comprends pas votre attitude, ça c'est rétrograde. Oui, peut-être, mais je m'en fous, moi, d'être rétrograde. Les choses ont changé, mais on va pas. Si les choses ont changé, c'est qu'on s'en fout que quelqu'un n'ait qu'un bras. S'il a du talent, on s'en fout de tout, mais on n'a pas. Elle explique, cette jeune femme, justement, elle dit la bataille contre le racisme a été gagnée à la télévision anglaise il y a déjà quelques années grâce à des présentateurs de couleur. On avait de l'avance sur d'autres pays européens en Angleterre. Elle a raison. Elle dit, maintenant la bataille, c'est pour l'intégration des handicapés qui ne fait que commencer. Pour moi, dit-elle, mon handicap n'est pas une souffrance. Si je pouvais changer quelque chose, c'est ma couleur de cheveux que je changerais. J'aurais voulu naître blonde, dit-elle. Et elle explique que grâce à elle, les parents vont pouvoir aborder avec leurs enfants justement le problème du handicap et la perception et l'intégration des handicapés. Donc c'est une militante. Donc en tant que militante, il est normal. Il est normal qu'elle provoque des réactions. Ouais, d'accord. Voilà. Ça se passe de l'autre côté de la Manche, hein, en même temps. C'est pas encore chez nous, Pierre. Si elle anime bien l'émission pour les enfants. Non, elle a juste un problème, c'est au moment du au revoir. C'est quand elle dit à demain, ça marche pas du tout, quoi. Non, mais c'est vrai que par exemple, nous, on a eu Dorothée. Bon, ben voilà, on a passé on a eu des super années, c'est vrai, quoi. C'est vrai. Elle a fini un peu fatiguée après les années de télé, mais elle était bien. Non, mais c'est pas bien parce que s'il la vire, voilà. Son mari. Je dis pas qu'il faut la virer. Son mari est au chômage, Pierre, en plus. Ah bon? Il vit à son crochet. Oh non. Alors elle lui dit gagne un peu plus d'argent, elle dit j'ai pas 3 mains. Hein. Non mais franchement là, Pierre, vous êtes seul contre tous dans cette affaire-là. Christine, vous êtes d'accord? Je suis un peu d'accord avec Pierre. Ah bon? Si elle le montre, elle le montre, elle fait pas comme ça, elle fait pas des gros plans dessus, juste elle a un moignon. C'est tout ce qu'a dit Pierre. Vous n'avez pas compris ce qu'a dit Pierre. Si effectivement elle présente avec une manche qui tombe et il n'y a pas de main au bout, on s'en fout. Si en revanche elle est bras nus avec un moignon, effectivement, c'est de l'exhibitionnisme et effectivement elle s'expose à ce que des gens ne veulent pas le voir. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire, sur toutes les chaînes de télé, on montre des séries, des dessins animés aux enfants dans lesquels on s'entretue, on se coupe la tête, il y a de la violence, ça tire la rigo, il y a du sexe, ça baise. Et alors,
il y a une pauvre Bien fille sûr. qui vient animer des émissions, il lui manque un bras, et vous gueulez, mais enfin, je rêve. C'est comme si. Je rêve. Qui vient animer une émission Je rêve, ouais. Non, mais après, il y a un côté aussi à la télé. Quelle mauvaise foi. Et regardez la spontanéité du public qui m'encourage. Christine, arrête, c'est pas, tu peux pas dire ça. quelle Quand on voit, mauvaise c'est comme si t'obligeais Franck Ribéry à jouer avec une cagoule, c'est n'importe quoi. Exact. Mais oui. Il a raison. Mais là, mais sinon, t'as un mec qui vient présenter une émission au fauteuil roulant, tu mets quoi? Tu mets une cape pour pas qu'on voit son handicap? mais- Non, mais il y en a pas, il y en a pas. Bah, si, c'est Ça la même n'a chose. rien à Mais voir. C'est exactement pareil. Ceux qui sont de mon avis, C'est la même dites chose. ouais. Et on est bien tous ensemble jusqu'à 18h30. Je vous rappelle que vous êtes toujours en compagnie de Laurent Ruquier pour le meilleur dont va-je gêner. Une séquence qui date de 2008 avec à ses côtés ce jour-là, entre autres, Pierre Bénichou, Michel Bernier et Christine Bravo. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. C'est un Britannique qui vient de remporter la 7e Coupe du Monde organisée à Paris. Et je dois dire que les Français n'ont pas de quoi être fiers. Quelle Coupe du Monde? Alors donc c'est une discipline dans laquelle les Français excellent Oui. d'habitude. La cuisine. L'escrime. Pas l'escrime. La cuisine. La cuisine, pas tout à fait. Pas la pétanque. Bah alors c'est presque la Ah, la cuisine. C'est pâtisserie, culinaire. pâtisserie. C'est culinaire, le mot est un peu fort. Ça se mange, mais c'est pas un truc dégueulasse. Non, c'est très propre. C'est la boulangerie. Les sandwichs. Les sandwichs. La Coupe du Monde du sandwich. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Effectivement, un cuisinier britannique a remporté non, hier c'est la normal. 7e Coupe du Monde du sandwich. Pourquoi c'est normal? Parce que les anglo-saxons font des sandwichs extraordinaires. Et justement. D'ailleurs, ça vient de chez eux, le sandwich. Mais bien sûr. Une C'est demi-baguette. Lord Sandwich qui a. Tu croyais que sandwich c'était un mot français? Tu savais que c'était Lord Sandwich. Non, mais la baguette, c'est français. Il jouait aux cartes. Voilà. Et on lui a dit à table, il a dit non, j'ai pas le temps, le jeu de cartes me fascine trop. Alors son valet de chambre a dit, est-ce que je peux vous mettre une tranche de roast beef entre deux tranches de pain? Il a dit oui, et il ne sait plus, il en a pris tous les jours, et Lord Sandwich, et depuis ça s'appelait Voilà. deux tranches de pain avec quelque chose au milieu, ça s'appelle un sandwich. Tu savais pas ça? Bah, je viens d'apprendre grâce à vous quelque chose. Voilà, on relève l'émission, là. Bon, en tout cas, c'était à l'occasion, je l'ai déjà dit hier, à l'occasion du Salon européen du sandwich qui avait cette Coupe du Monde organisée à Paris, la 7e Coupe du Monde du sandwich. Et effectivement, c'est un Britannique qui l'a remporté en proposant une demi-baguette garnie de roast beef, de céleri rémoulade et de quelques feuilles de salade, ainsi que d'un peu de confit d'ail surmonté d'échalotes frites. Mais bien sûr, je le dis toujours. Mais allez, puisque les gens qui habitent à Paris, allez chez Mark et Spencer, c'est en face des Galeries Lafayette. Ça n'existe plus depuis à peu près 10 ans. Ouais, ça doit faire Parce ça. que c'est remplacé par Galerie Lafayette Maison maintenant. C'est vrai. Ça a été une faillite Ils ont retentissante. tous En effet. fermé en France, Il y a 10 ans. ouais. Hein. Il y avait des tout petits sandwichs merveilleux. Ouais. Des trucs qu'on ne voyait que chez Fortune Mason, tu vois. Ah et oui. qui étaient là-bas. Chez Harrods. C'était l'époque, t'étais encore jeune fille. Mais oui, oh là là, ça fait 10 ans que je suis pas allée. Quelle est la ville la plus vide du monde, d'après une nouvelle enquête publiée par le magazine Forbes? Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Non, quelle est la ville la plus vide du monde, d'après le magazine Alors, Forbes? c'est dans un désert? C'est dans un désert. Le Nevada? Est-ce que c'est aux États-Unis? C'est aux États-Unis. C'est pas dans le Nevada? Si. C'est pas Las Vegas, mais. C'est Las Vegas. Bonne réponse de Christine Bravo. Ah bah oui, le Nevada, c'est la capitale. Ouais, du d'accord, Nevada. mais. C'est quoi? C'est la crise, tout le monde s'est barré, plus C'est personne la n'a joué? crise. Il n'y a plus personne à Las Vegas. Au mois de janvier, 30 000 réservations d'hôtels ont été annulées. Las Vegas vide, et c'est qu'il y a un classement annuel dans le magazine Forbes des villes les plus vides du monde. Détroit, ville industrielle sinistrée du Michigan, était jusque-là première dans ce classement, et c'est désormais Las Vegas qui arrive en tête parce que plus personne ne va dans cette ville pour dépenser son fric inutilement. Jusque-là, les 140 000 chambres des hôtels de Las Vegas étaient toujours occupé, c'est fini, il n'y a plus personne, il n'y aurait plus personne, je vais mettre ça au conditionnel parce que à mon avis il y a un peu de monde quand même. L'étoile en berne de Las Vegas fait fuir les Américains. Qu'est-ce qui vous fait rire, Christine? Non, je me marre parce que effectivement c'est une ville, c'est un champignon dans le désert, Las Vegas. Donc c'est pas étonnant
que tout le monde se barre quand il n'y a plus de fric, quoi. Ça Ouais, n'existe pas. C'est une ville virtuelle. Ah oui, ils jouent beaucoup là-bas, non? Mais les alentours de Las Vegas sont magnifiques. Cela dit, tout ce qui est le désert autour, tout ça. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un safari, c'est très beau, quoi. Un safari, toi. Non, tu pouvais, j'ai tué 2 renards et 3 peaux rouges, on s'est régalé. Vous avez eu un correspondant quand vous étiez petit, vous? Oui, j'ai eu une correspondante anglaise. Ah putain. Elle était sur des muettes. Non, elle était. Ça, c'est génial. Ça. Elle parlait très bien. Et vous êtes allé chez elle et Non, mais elle est venue chez moi. Et alors, après, elle m'a pas invité chez elle. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est quand elles ont pas ce Mais qu'elles veulent. il fallait y aller. Il faut toujours y aller en premier. Non, mais ils avaient pas. Je l'ai déjà raconté, je crois. Non, moi, j'ai jamais entendu. Non, Charlotte non plus. Hein. Non, bah, on connaît pas. Ils avaient pas prévenu quand ils ont débarqué. Les Anglais. Les Anglais. Il faut, mais en même temps, ils sont assez réguliers. C'est tous les 28 jours, généralement. C'était en 6e, je crois me souvenir, c'était en 6e. J'étais en 6e, voilà. J'avais une correspondante à Southampton, puisque c'est la ville juste de l'autre côté de l'eau. Et alors, on s'écrivait. Moi, j'essayais d'écrire en anglais. Elle écrivait en français. Petit courrier une fois par mois. Puis, un beau jour, on sonne à la porte au 5e étage de notre HLM rue Paul-Louis Courrier au Havre. Quoi? Reprenez les mouchoirs. Mais tu vois, genre un samedi matin, vous savez, ça devait être un samedi matin à 8h, soit personne n'était réveillé dans la... Et tout à coup, la famille Ruquier entend sonner. Et là, on sonne, il faut voir Raymond arriver avec ses bigoudis, sa Charlotte, sa robe de chambre, Roger avec son Marcel, moi avec mon petit pyjama avec Titi. Et ils dormaient à 3, tes parents? Avec Titi et Grominet. Non. Je viens d'avoir une image. Et là, on ouvre la porte, et là, mais tu comme les British dans un livre. Une roquemoute. Le type avec un chapeau melon et parapluie, tu vois. Et une tasse de thé à la main. My doctor, there we go. My doctor. Ça vous avez fait My doctor, alors là, formidable. My doctor and my son. Alors ma mère dit on n'a pas besoin de docteur, bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est tous en bonne santé. Et alors là, c'était la merde. On boit jamais de thé. Même moi, je sais toujours pas faire de thé. C'est très compliqué, ça. Non, ma mère avait jamais fait de thé. On buvait que du café ou du cidre à la maison. J'aime bien la petite anglaise de 11 ans qui est repartie alcoolique, bourrée au cidre tous les matins. Bon, on les a sortis quand même sur le balcon. C'est génial. Mais c'est un cauchemar que tu racontes. C'est pire que les ch'tis. Et elle est restée ou pas? Ah ouais. Mais c'est la vérité. Non mais Christine, tu découvres, la vie de Laurent jusqu'à l'âge de 32 ans était un cauchemar. C'est depuis quelques années que c'est à peu près viable. Ah non, depuis quelques années, c'est encore pire à cause de vous voulez que je vous dise. C'est encore pire. Et comment elle s'appelait cette petite anglaise? Oh, ça, je me souviens pas. Elle était bien? J'ai oublié son nom. Après, elle a été Premier ministre. Bon, mais est-ce qu'elle est restée? Est-ce qu'elle a dormi chez toi? Ah non, ça, ils sont très vite partis. Ça, je veux dire. C'est-à-dire que ils ont vu le pyjama, ils ont fait demi-tour. Ils ont eu un choc. Ces mecs, ils habitaient dans une super baraque à Southampton. Ils avaient des boules chez Raymond et Roger au Havre. Et ils boivent du cidre à 8h15. Avec son Titi sur le truc. Ah, Titi et Rominet, je sais. Et mon père a quand même leur avait montré que de l'autre côté de l'eau, partant clair, on pouvait voir Honfleur. La mer. Non, de côté de la Seine, on pouvait voir Honfleur. Ah, pardon. Quand même. Parce que du haut du balcon. Ils sont repartis avec des sacrées informations. Hein. Du haut du balcon, si on se mettait sur un petit tabouret sur le balcon. Ouais. Ils auraient pas pris. Et le père, il a dit, tu vois, c'est ça des Français. Allez, on rentre à la maison. Vous avez une vue, quand même. Oh putain, ils auraient préféré être un Honfleur, à mon avis, non. Mais bon, mais en même temps, on prévient aussi. Ah, mais bien sûr. S'ils avaient prévenu, on aurait déménagé. Ils auraient pu envoyer un télégramme. Ils ont peut-être écrit, vous receviez le courrier ou pas, là où vous étiez? Il y avait le téléphone? Est-ce que ta mère, elle s'achetait des bas? Des bas? Est-ce qu'elle accrochait sur les murs les couvercles des boîtes de bas qui ressemblent... Tu sais, il y avait des Renoirs dessinés, des Degas, et donc les gens qui n'avaient pas beaucoup de blé... Non, jamais fait ça. Ah bon. Ma mère, ses bas, elle les mettait. Et elle mettait les boîtes aussi pour faire des économies. Si vous me demandez si j'ai connu des bas, je peux vous dire oui aujourd'hui.
mais autrement, non sérieusement, mais coller des bas sur les murs. Mais tu Ah sais, non, quoi, c'est des on boîtes collait des porte-clés. En revanche, dans l'entrée, Ah bah voilà. oui, plein de porte-clés. la petite frise du papier peint, c'était des porte-clés. D'époque. Les porte-clés d'époque. Oui, ouais. avec des pubs dessus. Avec des pubs formidables. Tu les as toujours, ça se revend. Non. Vachement cher. Non, sur mais eBay. comme ma maman déménage, là, j'ai récupéré des trucs. Essaye de lui chourer les porte-clés. Mais j'ai- Qu'est-ce que t'as récupéré? Vas-y. Parce que j'ai réussi à les recaser en Angleterre. Bon, Alors, qu'est-ce que t'as récupéré? c'est vrai qu'elle voulait pas déménager. Des votre vieux mère. 45 tours, des vieux 33 tours que j'avais. J'étais content. Je vais les apporter ici. Ah ouais. Des vieux Nana Mouskouri. Le pyjama. Apporte-nous le pyjama que vieux, Titi hein, Nana aussi. Mouskouri. Ah, le pyjama. J'ai ramené, vous croyez pas si bien dire, hein, j'ai ramené j'ai rapporté Titi la semaine dernière. Ta mère a Le tout- tapis. Elle a tout gardé. Ma chambre est intacte. Ah mais il y a des visites au Havre. Qu'est-ce qu'on peut trouver à Intermarché, chez Système U ou chez Leclerc qu'on ne trouve plus ailleurs? Alimentaire. C'est alimentaire. Alimentaire, mon cher Watson. C'est bien ça, Pierre. Un produit régional spécifique. Alimentaire, mon cher Watson. Moi, je trouve ça marche toujours. Mais tu ne connaissais pas? Si, bien sûr. Un certain fromage Oui. qui n'est pas pasteurisé et qui est maintenant interdit, c'est ça? Non, pas du tout. Ça n'a rien C'est à laitier. voir avec le fromage. Il y a du laitier dedans. C'est pas laitier. Qu'est-ce qu'on Il y a peut de la trouver viande, il y a chez de la viande Système U, chez Intermarché, chez Leclerc, qu'on ne trouve plus ailleurs? C'est une marque distributeur. Non. Il y a de la viande Des dedans. mousquetaires de la distribution? Ah non, c'est seulement Intermarché. Des nouveaux commerçants en compote. Non. Non, et ça se mange. Oui, ça se mange. Je vous l'ai dit, c'est alimentaire. Est-ce qu'il y a de la viande dedans? Ça fait grossir. Non, ça ne fait pas grossir. C'est sucré je ou connais c'est pas, alors. salé? Pardon? C'est sucré ou c'est salé? C'est plutôt salé. C'est au rayon frais. Enfin, salé. C'est ni l'un ni l'autre. C'est un légume. C'est On des peut légumes. le saler Oui. et on peut le sucrer. Voilà. Genre C'est vivant. Non, sucré, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas partie des choses sucrées. Voilà. D'accord. Mais c'est pas c'est vivant forcément ou pas salé. Non. Ça se mange avec l'apéro? C'est vivant. Bah, ça a été vivant et puis c'est mort quand on le vend. Ah, du thon rouge. Bah non, Du thon rouge. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais moi, je comprends pas cette histoire de thon rouge. Moi, je l'en trouve partout au marché. Du thon Bah rouge. oui, mais c'est dramatique. confonds Il y en pas a avec plus le dans Germont, l'océan. Je confonds. Avec l'autre. Avec le Germont, peut-être. Quand il y a marqué thon, Ou c'est du Albator. Germont. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Il faut demander à ce qu'il soit plus rouge. Ouais. Bah oui, mais je peux En rien même temps, faire, moi, mais- quand je le fais cuire, il est moins rouge. Oui. Faut qu'il soit bien rouge à l'intérieur quand même. Mais moi, j'en trouve partout. On dit qu'on n'a plus le droit. Mais moi, j'en pourquoi trouve c'est tellement bon à manger que ça? partout. Le thon. Oui. Oh oui. Un mariné, Non, mais c'est nous, Non, on ce qui est consomme- bon, c'est le thon gras. Mais moi, je sais pas Attends. la différence entre le thon rouge et l'autre thon. Alors, il faudrait qu'on me dise, en Oh, fait. évidemment. C'est difficile de faire la différence, sincèrement. Mais c'est peu. C'est surtout la mode des sushis. C'est 23 € le kilo chez Intermarché. Ouais. C'est pas cher. Alors 23 € le kilo. Si c'est 50 grammes qu'on absorbe, ça fait pas Mais cher. non, un steak de thon, Si c'est 200 grammes. si c'est 2 kilos, mais je ne sais pas, je ne connais Tu pas. sais pas ce ces que tu. choses-là. Mais tu manges pas un kilo de thon, je te le dis. Je Moi. pas un kilo de thon. moi. Ah non, tu manges un steak de thon qui est 200 grammes ou 300. 200 grammes. Oui, mais pas. Tu prends pas un kilo Alors de thon. 200 grammes, ça fait 5 fois moins que 23 €. Ça me ferait en quelque sorte une quarantaine d'euros, quoi. C'est cher quand même. Mais non, c'est 23 € le kilo, ça va pas te faire 40, mais bon, 40 c'est- € les 300 grammes. Mais réfléchis. Tu manges pas tout seul. Minute. C'est 4 € le kilo alors. Mais non. C'est 8 € Bah, le kilo. moi, j'en connais un thon. C'est 8 € le C'est mieux de dire que. 5 fois consomme, 8, hein. 40, 8 €. Ben moi, je peux pas me payer des steaks à 8 €. Oh, regardez-moi le malheureux Pierre Bénichou. Moi, je peux son pas. tour de Ah, taille, ouais. hein. Je peux pas parce Il mange- qu'après il ça- mange que des après ça, féculents. les domestiques en veulent et ils multiplient par 12. Écoutez, Pierre, vous gagnez bien votre vie. On gagne bien ma vie quand je travaillais dans d'autres stations de Je vous radio. vois chez Julien Courbet et tout. Vous y allez pas gratuitement. Si, je vais uniquement pour élever mon âme et mon niveau intellectuel. Non, Qu'est-ce mais que c'est tu fais très chez bien. Courbet, Qu'est-ce que que t'as je jamais fais vu chez Courbet? Oui. Eh ben, je touche le. Ah bon, c'est Touche le ton. Mais non, je vais chez Courbet parce que c'est un exercice qu'on fait avec mon ami Bellemare sur la langue française. Ah, voilà. Et nous sommes deux intellectuels bien connus, enfin 3 avec Lévi-Strauss, mais il est mort. Bellemare, Lévi-Strauss et moi, et on donne des, par exemple, on te dit pénurie
c'est corse. Tu dis non. Tu dis, par exemple, beau, c'est féminin. Tu dis non, c'est masculin. Tu comprends? Ouais, c'est drôlement intellectuel. C'est vachement. J'ai jamais vu, je vais regarder maintenant. Oui. Ça passe quand? Ça passe pas. Et on est bien tous ensemble sur Europe 1 avec le meilleur dont va gêner. Voici une séquence qui date de février dernier. On retrouve Laurent Ruquier avec ses complices, entre autres ce jour-là, Michel Bernier et Christine Bravo. Moi, plus d'une heure de TGV avec vous, c'est pas possible. Ouais, donc. Vous avez déjà pris le Paris-Strasbourg en TGV? Pour moi, c'est une Non, je me première. gratte. Oh là là là. Puis alors, ce que j'aime, c'est sa finesse d'esprit. Son élégance naturelle. Je peux dire que j'ai été à bonne école. Une petite chanson alsacienne. Non, mais c'est un mélange de Bénichou et de Claude Sarraute, ça devient Ruquier. Ah ouais, mais ça me permet d'être drôle, parce que si j'étais un mélange de Miller et Bravo, on n'irait pas loin. Hein. De temps en temps, on me demande dans les interviews de parler de vous, je vais dire ça. Interview, vous savez pas? Mais qui? Et Au nous, télécâble, télésatellite. Tu sais, on est vraiment des cons parce qu'on cherche des trucs sympas à dire quand on nous demande. Trouver un défaut à Laurent Ruquier. Alors on se dit, on va pas dire les vrais et tout. Mais on dit des trucs, il parle pas bien anglais. Oui, exactement. Moi, j'ai cherché un défaut. Il parle pas bien anglais. On est sympa. On cherche des trucs sympas. Il y a un Jonah qui m'appelle. Il me dit, il balance toujours balancer contre lui. Ah oui, je vais pas me gêner. Il parle pas très bien anglais. Alors je pourrais raconter et puis sur il vous. sait pas faire le thé. Oui. Et moi je dis, il a des grosses joues. Mais tu as des petits trucs. Des petits trucs sympas. Des petits trucs. Et puis, ça va, vous n'avez pas une liste plus longue encore, des fois. Il est sorti. On n'ose pas les dire. Et chez Ceausescu, là maintenant, c'est nous. Tyran, c'est un tyran autoritaire. Chez Ceausescu, ça suit. Qui vous supporte depuis 20 ans, surtout. Qui vous supporte depuis 20 ans. Vous avez fait Je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte du calvaire. D'ailleurs, le métro fille du calvaire, si un jour, ça va changer de nom. Si un jour ça pouvait changer de nom, si un jour il pouvait y avoir une plaque, ici a vécu Laurent Ruquier qui a supporté Christine Bravo pendant 20 ans. Mais c'est qui la fille du calvaire? C'est moi la fille du calvaire. C'est moi la fille du calvaire. Vous appelez comme ça. Le seul mec capable de supporter Christine Bravo, Gérard Miller et Pierre Bénichou réunis. Et l'autre qui arrive en retard, le Titoff. Quoi je suis plus jamais en retard. Ah ouais, c'est en vrai, 2010, je suis plus arrivé en retard. Le petit sus là-bas de... Ça c'est vrai, c'est vrai. Et je mérite pas une médaille. Il y a au moins une je mérite pas une médaille. Ouais, bon, on viendra pisser sur la plaque. Hein. Franchement. Et il a raison, je suis d'accord avec Gérard. C'est que depuis qu'elle vous ne dites jamais rien parce que sur Michel, Michel, elle est parfaite. Voilà. Michel, c'est la bonne camarade. Michel, elle m'emmerde pas. Elle a des gros seins. Elle a des gros seins, Michel. Voilà, Michel est toujours de bonne humeur. Elle comprend quand il faut y aller, faut y aller. Michel, on a beau faire 5 minutes sur l'Allemagne, et ben à un moment donné, elle dit il faut trouver. Et ben elle l'a trouvé le truc sur la Angela Merkel qu'il fallait. C'est pas comme l'autre qui a. Michel Bernier, Michel Bernier, elle est solidaire. Michel Bernier. La place de l'Étoile. C'est pas moi. Michel Bernier, c'est une sainte, Michel. Tu sais, ce que j'adore, c'est que... tu sais où tu vas te la mettre, Michel. Et ça va te faire un drôle d'effet, Laurent. Michel Bernier, je t'épouse, Michel Bernier. Ah oui, enfin quelqu'un qui me demande en mariage. Ça y est, Michel, je ne te l'ai jamais dit. En fait, voilà. C'est comme Joujou, d'ailleurs. Joujou, c'est pareil. Ah, quand même. Allez, Joujou, j'aime bien tous les deux en robe de mariée. La petite Charlotte. Je me dis, et en fait, il a réfléchi. Mais il a raison, Gérard. Avant que Charlotte arrive, tout allait bien, quoi. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que la petite Charlotte, lui, vient dans cette émission. Tu verras, c'est une bande de... C'est une bande de... Cette salope de Suisse. Qui a dit ça? Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour. C'est moi, il y a une ambiance électrique chez vous. Il était Joel, toi aussi. Il était là. Elle nous fait chier. Le connard de Perpignan, là. Avec son accent de Avec merde. ses moustaches, là. Ça va, l'assurance Tourix de mes deux, là.
Allez Serge, à demain. Ah non, franchement. Assurance faire un touriste. interview avec Denise D'abord, il y en a 3 là-bas. Il y a Georges Frêche, Louis Nicolin et Serge Liado. C'est te dire. Hein. Oh là Il est là. dans les roues. Assurance touriste, lui, au moins, il est invité au banquet. On se fait un petit poète-poète? Tu poète. Non, mais j'ai quand même pensé à toi, tu vois. Justement, parce que Titoff a déclaré qu'il connaissait Chopin, qu'il aimait les musiques de Chopin. Oui, nocturne de Chopin. Voilà, des nocturnes, des études, des préludes. Ben voilà, c'est un quiz qui devrait, en premier lieu, te ravir. Alors, ce sont quand même des adaptations en variété de musique classique. Chopin est majoritaire. Et qu'est-ce qu'il faut trouver? Il y a 10 interprètes à deviner. C'est assez facile. Et pour toi, question subsidiaire, quelles sont les 3 chansons sur 10 qui n'ont pas été composées par Chopin? Alors en fait, voilà. Je sais pas si vous avez bien tout compris de ce que vient d'expliquer Serge. Non, mais même lui, je crois, on va juste vérifier si Christine a bien compris. Alors allez-y, Christine. Eh bien, il faut retrouver les interprètes des chansons, de chansons inspirées de l'œuvre de Chopin. Et parmi toute cette liste, il y a 3 chansons qui n'ont pas été inspirées par Chopin. Alors en fait, il faut trouver 10 noms de chanteurs et 3 noms de compositeurs autres que Chopin. On est bien d'accord? Oui, c'est ça. Être ami ennemi au fil de la mélodie. Être ami ennemi, le temps nous a désunis. Et c'est toi le grand Chopin de son. Ami ennemi. C'est fou, mais c'est comme ça. Et quand mon premier jour, je suis gardé le silence. Plus de tourments, plus de douleur, et plus de larmes. Sauve ce Dieu qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Un jour où mon ciel se découvrira. Il ne s'agissait pas d'hallucination auditive, même si ça se termine par All by Myself. Oui, c'est vrai. Mais c'est 10 chanteurs, très très dur. 10 chanteurs à identifier. Alors là, franchement, Très dur. c'est introuvable. Les chanteurs sont bien trouvés. Alors si, on a trouvé. Alors allez-y, Titoff. Nadia. Ça en fait une. NTM. 2. Michel Thor ou C'est Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. 3. Jeanne Masse. Jeanne Masse en rouge et noir. Tino Après, Rossi. Tino Rossi. Il y a Donna Summer ou Diana Ross. Donna Summer. Summer. Il y a Radiohead. Birkin. Après c'était Pierre Bénichou. Birkin, ouais. Tino David Rossi, Alexandre. c'est bon Jane ou pas? Birkin. Mike Brandt. Non. David Alexandre Winter. Non. Jane Birkin. Il vous en manque que 2 en fait. Guettari ou Tino Rossi. Herbert Léonard. Non, vous avez eu Nadia, NTM, Sylvie Vartan, Jane Masse, Radiohead, Donna Summer, Tino Rossi, Jane Birkin. Il manque les 2 derniers en fait. Voilà. Qui chante All by My Side? C'est celui qui l'a créé, oui. On va pas réécouter, c'était Eric Carmen. Ah bah oui, bien sûr. On l'aurait trouvé. Et juste celui d'avant, avant, c'est qui? Alain Bachung. Un jour viendra, c'était Alain Bachung sur une musique de Wagner. Tu as Il faut balancé. pas le dire, parce que tu as Qu'est-ce dit qu'il fallait Wagner. trouver Il y avait aussi Bach. Oui, Bach, Il y avait Bach pour Birkin, c'était oui. pour Jane Birkin. Et le dernier, alors All by Myself, à votre Petit avis? Beethoven? Non. Mozart. Petit Mozart? Non. On ne sait pas. Ah, on sait pas chercher. C'était Franz Liszt. André Rieu? Non. Brahms. Ah, on n'est pas loin, là. Chère amie Christine. Schubert. Rack. Ça se trouve. Rachmaninoff. Bonne réponse de Christine, bravo. Voilà, on a tout. On a la complète. Merci, tu m'as fait plaisir. Voilà, j'espère que la musique aura un peu adouci les mœurs chez vous. Bah oui, c'est vrai. C'était sympa votre anniversaire au fait, Serge Liado. On n'a pas été invité. Très hein. sympa, ambiance crêpe. C'était où? Il y avait tous ses potes. On n'a pas été invité. Il y a Christine qui dit heureusement. Non, parce que c'est loin. Mais dis-moi, quand tu fais ton Mais non, je suis en anniversaire, Seine-et-Marne. comment ça se passe pour faire la chenille tout seul? Je suis seul au micro, mais je suis très entouré. C'est Alain que le plus long. Et Non moi, mais je suis dites-nous ce que vous avez fait, nous on n'y était pas.
restaurant? Bon, écoute, on est allé au chinois. Au chinois Au chinois, en Seine-et-Marne, c'est top. Hein. C'est là où il y en a le plus. Ben oui. Et c'est quoi le gâteau d'anniversaire dans un restaurant chinois? C'est un M avec le gâteau d'anniversaire. On fera ça le week-end. Non, on fait rien de Ils sont spécial. éclatés, il y avait plein de gonzesses. Ils ont bu le saké, ils ont regardé dans le verre. Le meilleur d'On va gêner revient dès demain 16h sur Europe 1 et c'est jusqu'à 18h30 pour votre plus grand plaisir.